Bonjour à tous et bienvenue sur la Violence. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver puisqu'on se retrouve pour un format un peu inhabituel. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast, donc pas de vidéo immersive. Et aujourd'hui, je suis aussi également très content car je suis pas tout seul. Je suis avec mon ref, Hugo, que je vais laisser se présenter maintenant. Voilà, je m'appelle Hugo, je suis frérot à Arrêt Violence du coup. Et je suis un passionné de sport de combat, en particulier le MMA et la boxe, surtout la boxe. Mais voilà, moi aussi je suis très content mec, et merci beaucoup. Avec grand plaisir, mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc pour un podcast donc sur l'UFC 317 qui opposera Topuria Oliveira. Donc, on va tout d'abord commencer par un peu faire la prélim tout doucement, puis on enchaînera sur une analyse vraiment détaillée de la main card. Donc, je sais pas, tout d'abord, est-ce que la carte te hype? En vrai de vrai, ouais quand même, parce qu'il y a un putain de combat mec, Topuria Oliveira. Est-ce que ça serait pas top 3 des combats les plus attendus de l'histoire de lightweight mec? De En vrai, l'histoire des lightweight, carrément. à mes yeux, ouais. Bon, en premier déjà tu mets Conor Khabib. Ouais, Et celui-là carrément. mec, à moyen, il est deuxième Et tu normal. mettrais quoi en deux, du coup? Je pense que je mettrais celui-là. Après, on l'a toujours pas vu, tu vois. En Mais deux, celui-là, celui-là? ouais. Ah ouais, le combat le plus attendu des lightweight. Mec, en termes d'engouement, etc., même, je sais pas, mec, c'est... Non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Franchement, il est dans le top Ouais. des trucs lightweight. Mais j'ai un peu du mal avec le match-up. Mais bon, vas-y, tout ça, on en parlera Ok, après ouais. quand même. Je vois un petit déséquilibre. Mais Ok. tout ça, on en parlera après. Ok, ouais. Et du coup, la carte, plus en global, t'en penses quoi un Oh, la peu? carte, ça va, Elle te hype, ouais, tout elle est ça? propre. Elle est Ouais. propre. En vrai de vrai, elle est propre de fou. T'annonces, tu penses qu'il y aura des bonnes guerres, des bons combats, Ouais. ça va se la mettre un Mais peu. oui, mec. En Ouais, plus, du ça va, y a coup. pas trop de femmes qui combattent, pardon, mec. Y a pas de femmes qui combattent. Ouais, Voilà. c'est vrai que tout de suite, ça donne un peu plus de rythme à la carte. C'est vrai. Vous l'aurez compris, on n'est pas des très grands fans en général des femmes dans les sports Je de connais combat. rien. Voilà, Enfin, je regarde pas trop quand en général. Mais du coup, du coup, si ça te va, je te propose qu'on commence tout de suite vas-y, mec. avec la prélim. Du coup, Talbot Lima. Ok. Nous, on a choisi deux fights qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc Peyton Talbot contre Lima. Je te laisse commencer si tu veux. Du coup, un fight de gros prospects en réalité. Ouais, en Euh, vrai de vrai, ouais. En vrai, déjà, tu penses quoi de ce fight? Et est-ce que c'est vraiment un caldo pour Talbot qui revient d'une défaite de lui donner un truc comme ça? Non, en vrai de vrai, moi, à mes yeux, non. En plus, c'est vraiment un tueur à gage, le mec en face de moi. Je vais être très honnête, genre, même, j'ai un peu galéré même à trouver, je sais pas, des combats de lui en entier, etc. sur YouTube. Le mec, c'est un putain de tueur à gage. Vraiment. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Et moi, tu connais mieux que moi. Moi, Lima, il me fait très très peur. Et honnêtement, Talbot, moi, j'ai toujours trouvé qu'on nous l'avait un peu survendu, le mec. Ouais. Ok, il est bon. Mais bon, c'était pas non plus contre des très gros gars qui faisaient ce qu'ils faisaient. On l'a vu tout de suite quand le niveau a un peu monté. Barcelos, qui a d'ailleurs en plus signé Ouais. une très bonne performance le week-end dernier contre Garbrandt. Ah oui, mais oui, mec, c'est vrai, gros. Putain, c'est lui, frère. Ouais. Donc, en vrai, je trouve Talbot un peu surcoté. Lima, Ouais. c'est un monstre, hein, le type. Hein. Il met un volume, il est complet à la mort. Ouais, non, mais c'est vrai que Talbot, il se fait méchamment fraud check. Ouais, il se fait méchamment Mec, frotcher. très, très méchamment. Je l'avais vu aussi en direct. Ouais, N'importe c'était quoi, sur gros. Je sais pas, c'était très tôt, en tout cas. la carte de Meraboumar et tout. Ouais, y a moyen. Je crois que c'était ça. Ouais, mec, ouais. Carrément, ouais. Je crois que c'était ça. Mais ouais, non, du coup, pour moi, franchement, ce combat, ça risque d'aller que dans un sens. En fait, je vois pas dans quoi Talbot peut s'imposer contre Lima. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Moi non plus, en vrai, ouais. Et est-ce que tu penses que Lima, il a carrément un intérêt à aller chercher le sol contre Talbot? Debout, juste ça passe. Je pense juste debout, ça passe, Tu mec. penses juste debout? De ce que j'ai vu, en tout cas. Après, c'est, avec Internet, c'est facile de faire des putains d'highlights, mais. Ouais. De ce que j'ai vu, mec. Non, ça va le faire. Ouais, tu penses que ça le fait Ouais. large. Petit prono pour ce combat quand même? Petit prono. J'espère qu'il le finit, Talbot. Ouais. J'espère qu'il se fasse finir méchamment. Je sais pas, mec, Pas fan de Talbot? non, pas fan. Pas grand fan. Non, je sais pas, mec. Je sais pas. Non, mais moi je suis avec toi. Franchement, Après, Talbot, c'est- moi je vous l'ai dit, j'aime pas. Hein. Après, je vais être honnête, quand au début la hype elle a un peu monté, j'étais un peu en mode dans le truc, ouais, putain, pourquoi pas et tout. Mais depuis que c'est fait fraud check, non, c'est compliqué, mec. Ouais. C'est Ouais, c'est fini. Bon, après, il est jeune encore. vrai qu'il est très Mais jeune. Felipe Lima, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois Lui qu'il est aussi, également très très ouais, jeune. lui aussi. Mais du coup, non, en vrai de vrai, j'ai pas de chrono, mec. T'as pas un prono petit truc Si. à nous dire? Si Lima, allez, Lima deuxième, KO, mec. Lima KO deuxième round? Ouais, KO, Ouais. t'es KO. Mais il le finit. Il le finit. Non, je peux le voir, mais en vrai, j'ai du mal à voir Talbot se faire se finir personnellement. Moi, Ok. perso, mon prono, je te le dis, c'est Lima la décision. D'accord. Donc, je vois Lima imposer, clairement, je pense un bon 30-27, pas de combat trop serré, je pense vraiment il va vraiment bien le mettre. Ok, ouais. Mais j'ai du mal à voir Talbot se faire finir aussi. Ouais. On verra, mec. Réponse samedi soir. Ouais. On passe maintenant au deuxième combat de la prélim, donc Grégory Rodriguez contre Jack Hermansson. Honnêtement, une énorme guerre en vue. Moi, je suis archi hype par ce combat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, à mes yeux, c'est le combat de la soirée, en vrai de vrai. Ouais, Fight of the Je sais Night pas pour ce que t'en toi. penses, ouais. En tout cas, c'est très possible. Les deux, ils sont putain de robustes. Ils ont un putain de cœur. Ah, Même si je pense que, voilà, Rodriguez, il va se faire casser le cul deuxième round, mec. À mes yeux.
Ouais, carrément, direct, tu balances le prono. Ouais, direct, mec. Je pense qu'il a... T'as une petite analyse en stock, un petit Ouais, argumentaire quand même derrière ce Ouais, prono. tout simplement, mec, Hermanson, il est beaucoup plus complet. Même il a une putain de lutte aussi, en vrai de vrai. Ouais, non, sous-estimé Hermanson en réalité. de fou malade. Non, je pense que ça va le faire, voilà. Il va se faire cogner un peu, il va aller au sol, ça va le finir, quand même pas une deuxième round, selon moi. Ok, parce que moi, perso, je suis sur un Grégory Rodriguez round 1. Ok, ouais. Pour moi, vraiment, Rodriguez, il va le torcher round 1, rapide, efficace, mec. Il a malmené Cannonier. Il a vraiment mal... Alors, bon, problème de cardio, de toute façon, son physique est énorme. Mec, Ouais, il a un physique de Super Saiyan, gros, laisse tomber, frère. je sais pas, il fait combien de kilos, tu penses, Je sais pas, il doit dans la cage, mec? tâter les 100 normal le jour Ah, du les combat. 100, hein. Ouais, il est énorme pour la catégorie. Pour rappel, du coup, c'est 84 kilos, ce combat. Ouais. Donc ça fait quand même 16 kilos de repris depuis la pesée, ce qui serait vraiment énorme. Le seul autre qui faisait ça, c'était Pereira. Peut-être Ouais, Dricus. PA ou Costa, même, hein. Ah, peut-être Dricus aussi. Bon, Romero. Ouais, bah, Ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup, Ouais, genre. il y a un beau paquet de noms en réalité. Mais ouais, du coup, pour moi, Rodriguez, vraiment KO round 1. Pour moi, Hermanson, ça devient quand même bien vieillissant. Et je pense que ça va se ressentir contre un gars qui tape aussi fort et qui met une énorme pression dès le début du combat. Ouais. Il faut quand même y aller pour contenir cette puissance, tu vois. Genre, Cannonier a pas réussi à la contenir. Ouais. Alors que bon, Cannonier, c'est quand même pas le premier venu, quand même. Il est très solide. Et C'est vrai. pour moi, Rodriguez, KO round 1. Ouais, c'est un des scénarios aussi que, honnêtement, ça serait mon deuxième scénario que je pourrais imaginer. En tout cas, le premier, ça reste quand même, soit TKO ou même non, décision, non, je pense pas. J'allais dire décision. Non, je pense que Rodriguez, il va gas out. Hein. Ouais. Rodriguez, ça arrive au round 3 contre Hermanson qui va lui lutter et tout, ça va gas out. Ouais, je pense aussi. Il faut vraiment que, pour moi, Hermanson, il joue pas le jeu du striking avec. Non. De toute façon, Rodriguez, il a pas de défense de lutte. Même si Hermanson a quand même prouvé que il a des putains de mains, tu vois. Face à Pfeiffer, etc. Ouais, non, c'est vrai que le Pfeiffer, faut se le taper quand même. Parce que Pfeiffer, on l'a vu le week-end dernier contre Gastelum. Ouais. Putain, faut se le taper quand même. Hein. Bon, il gaz out un peu sur la fin. De toute façon, je crois que c'était un 5 rounds d'Hermanson Pfeiffer. Je sais plus. Oui. C'était un 5 rounds, non, mec. Ouais. Forcément, ouais, on a vu. C'était vraiment le cardio Pfeiffer qui a claqué. Mais faut se le taper quand même, le Pfeiffer. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais ouais, en tous les cas, pour moi, Rodriguez, KO round 1. Et du coup, pour toi, c'est Hermanson, TKO round 2. Ouais. On est bon. On s'attaque du coup maintenant à la main card, où là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on vous a vraiment fait une analyse des points faibles, points forts, game plan. Et on a également quelques questions qu'on voulait aborder pendant le podcast. Donc, tout d'abord, le premier combat, Joshua Van contre Brandon Royval. Joshua Van, du coup, c'est un Birman de 23 ans, 1m65, 57 kg. 165 cm d'allonge, 14-2 en palmarès, 7-1 comme palmarès à l'UFC, et 4-1 sur ses derniers combats. Royval, c'est un Américain, 32 ans, 1m75, 57 kg, 179 cm d'allonge, 17-7, 7-3 à l'UFC, et 4-1, mais sa seule défaite est contre Pantora, donc qui est clairement pas honteux. Première chose que je note, là comme ça, en regardant juste ses stats, énorme différence d'allonge pour Royval, puisqu'on est du coup à 179 contre 165. Est-ce que pour toi, ça peut être un facteur dans ce combat ? Ouais, carrément, mec, carrément. Mais même Royval, c'est simplement un tueur à gage, que ce soit. Mais lui aussi, il est très complet. Ouais. Il est très complet, vraiment, il a une putain de boxe, il a un sacré débit aussi. Mais voilà, toi, je sais pas ce que t'en penses. Bah, déjà, on va commencer par le plus simple. Le combat me hype à la mort. Ouais. Moi, vraiment, j'adore ce combat. Moi, en vrai, vraiment, j'aime beaucoup ces petites catégories. Ça bouge de partout, les mecs qui mettent un débit de malade. C'est trop fort partout. Moi, j'adore. Toi, je sais que t'as un avis un peu plus tranché sur la catégorie. Non, mais honnêtement, je suis pas tant que ça, tu vois. Ouais, à partir du moment plus de mal. À partir du moment où Dimitros il est parti, je t'avoue que la catégorie. Ouais, ça commence à faire longtemps un peu quand même là. Ouais, c'est vrai. Ça commence à faire quelques années quand même qu'il a laissé cette catégorie. C'est vrai, putain. Et c'est vrai qu'après, après Demetrius, ça a eu un vrai problème. Enfin, il n'y a pas eu de renouveau, quoi. Mais ouais, du coup, toi, le combat pas trop hype, quoi. Moi, non, pas tant que ça. Les petites catégories, j'affectionne partout. Enfin, mais, par contre, ça faut l'annoncer, ça va être un banger, en fait. Aussi. Ouais, je doute pas. Je pense que ça va être une énorme guerre. Hein. Moi, perso, je suis un peu déçu, déjà en premier hit que je mettrais, que ce combat, il soit que sur 3 rounds. Oui, c'est vrai. Parce que Royval, on le sait, il tire large les 5 rounds. Oui. Van, c'est... on l'a jamais vu sur 5. Mais on l'a jamais vu Gazao dans ses combats, alors qu'il met quand même un volume et une débit de ouf. Et je pense que ce combat, ça aurait pu ajouter un truc si vraiment il était sur 5 rounds. Même il aurait pu être un peu plus haut dans le card à mes yeux. Ouais, bah là, du coup, là, à l'heure où on parle, c'est Kopilov Costa qui a été retiré. Je crois que ça devait quand même être le... Non, Kopilov Costa devait être le premier combat de la main card. D'accord. Je crois, hein, je sais pas. Mais ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'il y a quand même le 2 dans cette catégorie.
Ouais, mais il est 1. Il est 1 Royval. Un mec, ouais. Il y a quand même le premier tête KT qui se bat contre le Ouais, 11e et c'est en vrai dingue. le fight. Ouais, encore, sur d'autres UFC, il aurait pu être en prélim. Hein. Ouais. En général, ils respectent pas trop ces KT. Hein. C'est Ils ce ont que du j'allais te mal. Hein. dire. C'est là où tu vois que l'UFC, malheureusement, enfin, même Ouais. eux, ils respectent pas tant que ça ces catégories-là, parce que ça amène pas beaucoup de monde, alors qu'en vrai de vrai, les combats, ils sont incroyables. La Dis plupart, le ils- mec il y a 2 secondes qui. Ouais, non, mais je trouve ça quand même incroyable. En vrai, à partir du moment où deux mecs ils se battent, c'est incroyable. Mais Ouais, c'est clair. je sais pas, j'ai pas vraiment d'affection particulière avec ces catégories, quoi. C'est tout, mec. Ouais, non, mais Je peux te franchement, dire, ça peut se comprendre. Il y a comme beaucoup de monde hein, au final. Hein. Ouais, Comme vraiment beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde qui ont du mal avec ces petites catégories. Hein. Mhm. Du coup, moi je te propose qu'on commence avec les points forts, points faibles. Ok. Je sais pas si tu veux commencer sur Van ou Royval, si t'as une préférence. Van, tout comme Royval, ils ont ils ont un putain de débit, en vrai. Ouais, ça c'est clair. En vrai Débit, de je l'ai vrai, noté c'est également. incroyable. Mais après, à mes yeux, Royval, il est beaucoup plus complet. Je pense que ça va le faire pour Royval, honnêtement. Ouais, tu penses? Ouais, c'est pas pour rien Parce que qu'il moi, arrive, du coup, en point fort pour Van, j'ai noté qu'il avait un cardio de fou, C'est pression vrai. constante de malade mental. Ouais. Il a un mental, moi je trouve, qui est assez. Je sais pas, dans son dernier combat là, il y a Ouais. 2-3 semaines, Ouais. le mec il prenait des sacrées pêches et aucune émotion, rien. Genre, C'est vrai. moi je trouvais ça plutôt impressionnant chez lui. Après, moi je mets un hic dans ses points faibles vraiment sur le fait qu'il est super jeune. 23 ans. C'est vrai. 23 ans, c'est quand même son premier test en carrière. Il a notre âge. Et je trouve qu'il a tendance à surengager. Ouais. Sur certaines frappes, je trouve que parfois il peut se faire cueillir, parfois il envoie un peu trop tout ce qu'il a, tu vois. Et du coup, il peut un peu se faire cueillir comme ça. Mais je pense qu'il a sa carte à jouer. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, on viendra sur les pronos de toute façon plus tard. Pour moi, Royval a clairement plus d'armes dans ce combat. Parce qu'en vrai, il a un style archi chaotique. Ouais. Le mec, il t'envoie tout et n'importe quoi. Son jeu au sol, hyper intéressant. Bon, il se fait dominer contre Pantoja à mort au sol. Mais hyper intéressant, je trouve. Il a un sol. Il travaille à mort dans sa garde. Ouais. Genre, il est toujours actif, il va chercher C'est un vrai. truc. Petit hic qui va avec sa qualité. Je trouve qu'il va trop facilement au sol. Genre, il se laisse trop contrôler sur le dos parce que justement, comme beaucoup qui ont confiance en leur grappling, tout ça, il se laisse un peu trop contrôler sur le dos et ça peut lui porter défaut. Mais dans l'ensemble, ouais, je vois quand même un mini avantage Royval. Et moi, je trouve qu'on peut poser la question du coup, c'est est-ce que le KO de Royval peut du coup déstabiliser Van? Est-ce que vraiment c'est une vraie arme dans son combat, le fait d'avoir un style aussi chaotique? Oui. Je pense dans tous les cas, c'est une vraie arme. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais, il a un sol très offensif en vrai. Royval? Ouais. Ouais, il a un sol sacrément offensif. Ouais. Puisqu'il s'est fait dominer, certes, contre Pantoja et tout, mais d'un autre côté, il l'accepte un peu. Hein. Mais oui, ouais. Il cherche à aller placer des trucs, il attaque beaucoup sur les bras, tout ça, et non, franchement, il a un super sol. Mais je pense que ça va le faire. Royval, j'allais dire mon gars, alors que vraiment, voilà, pas tant que ça, mais Royval, ça va le faire. Mais est-ce que tu penses aussi que l'expérience de Van, ça peut être déterminant quand même dans ce combat? Le fait qu'il ait 23 ans, jeune, alors certes, il est sur un beau run, là d'un coup, il passe du, je sais pas combien il avait fighté, le 9 ou le 10 ou dans ce niveau-là, à tout de suite le 1 de la catégorie, c'est-à-dire Royval, c'est vraiment un problème en ce moment, hein, parce qu'à part Pantoja, personne ne le tape. Hein. On rappelle, sa seule défaite, c'est contre Pantoja C'est ce que j'allais te dernièrement. dire, ouais. D'ailleurs, il a 2 défaites sur ses 3 à l'UFC, je crois, contre Pantoja. L'autre, c'est contre Moreno sur une blessure. Donc en vrai, ses seules vraies défaites, c'est Pantoja. Donc en vrai, c'est quand même un gros problème. Est-ce que justement l'UFC est pas en train de le cramer? Tout simplement. Je sais pas, mec. Je sais pas, honnêtement. Qu'est-ce que t'appelles par le cramer? L'envoyer trop vite, trop haut, comme ils ont l'habitude de faire. Comme on a eu oui, l'exemple avec, par exemple, les BSD Poirier. Bah oui. Super exemple où ils Bah oui, envoient BSD au charbon tout de suite alors que le mec, il est pas prêt. Ça, c'est quand, je sais pas, ils sont en manque de buzz. Honnêtement, mec. Non, mais Après, là, c'est un short notice, on rappelle. c'est vrai, oui, c'est Short vrai. notice, c'est parce vrai. que c'est Manel Cap qui a pull out et que Van est sur une bonne performance. Pareil, est-ce que ça peut pas causer des problèmes de poids? Parce que dans ces catégories, il cut énormément, parce que pour pas beaucoup d'hommes normaux font 57 kilos de bas, je crois. Donc il cut forcément énormément. Et du coup, enchaîner 2 cuts en 3 semaines pour Van, ça peut commencer à poser des vrais problèmes sur son cardio et tout ça, quoi. Je suis d'accord. Et du coup, le game plan à adopter, selon toi, pour Van? Pour Van, Pour Van. mec, honnêtement, j'en ai même pas pour lui, gros. Force à lui. Un des intérêts de ce combat qui est énorme. Moi, je vous ai quand même fait un game plan pour Van. Je vais quand même vous le dire. Pour moi, il va devoir rester donc assez compact, calme, casser le rythme avec des jabs et des low kicks. Ouais.
essayer de pas trop laisser Royval imposer son KO, à enchaîner sur des combinaisons de 4-5 frappes énormes, donc vraiment venir casser le rythme fort, désengager pas mal. J'ai noté que Royval avait énormément de kicks sans préparation. Des fois, il envoie ses kicks comme ça, tiens, peut-être ça passe, c'est cool. Le punir avec un méchant compte là-dessus, hein, ça c'est basique, mais ça peut être efficace. Et je pense éviter le sol avec Royval absolument. Ouais, carrément. Alors, Ouais. il a une bonne takedown defense. On sait pas, bon après c'est pas contre, encore une fois des gars du calibre de Royval. On sait pas trop ce que ça peut donner, mais je pense, je sais même pas si on l'a déjà vu sur le dos, Van. Pas dans les combats en tous les cas que j'ai regardé pour faire Moi ça, non je l'ai plus, pas ouais. vu sur le dos. Moi non plus. Du coup, moi je pense vraiment éviter le sol absolument Ouais. avec Royval et essayer de casser le rythme, tout ça. Mettre la pression même. En fait, juste d'imposer son jeu, mais c'est marrant, ouais, parce que je me suis posé un peu cette question. C'est-à-dire qu'on est quand même sur deux qui adorent mettre la pression. Mhm. Qu'est-ce que ça donne quand deux mecs qui adorent mettre la pression se tapent au milieu, quoi? Parce que là, Ouais. du coup, il y en a soit un qui recule, soit ça donne une guerre. Ouais, il y en a un qui va reculer. Je pense que je pense que le gagnant, c'est celui qui va réussir à mettre son style en premier, mais je sais pas, quand même, Royval, il est quand même, pour moi, il est vraiment au-dessus. Ah, pour moi, c'est Vraiment clair qu'il est vraiment au-dessus. Mais attention, Van, énorme prospect, hein, Ouais, parce qu'il a que 23 ans. Pour moi, clairement, il a le Mhm. potentiel d'un champion. Mhm. Mais c'est vrai que pour le moment, ouais, pour moi, il n'y a pas match. T'as quand même un petit game plan à nous proposer pour Royval aussi? Pour ouais, tu vas, tu te casses le cul. Non, c'est, Royval, c'est, mais à vrai dire, moi, il est fort partout. Il est fort partout. Je pense que dans tous les cas, ça va le faire. Ouais, en tout cas, ouais, faire jouer sous JB. Parce Ouais. qu'il sait quand même qu'en face, le mec, il cogne. Carrément. Ouais, clincher. Donc pour toi, vraiment, Royval doit aller chercher le sol. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. Genre, c'est pas, il doit essayer de On s'imposer prend avec pas de son risque. striking. On prend pas de C'est risque. vraiment partie du game plan. Ouais, ouais. Je vais chercher le sol, je vais lutter. Tu penses qu'il va le faire? Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'il. Je pense qu'il va boxer. Hein. Mais oui, il va essayer de boxer, mais il va se faire toucher. Après, il va se dire, oh, j'ai un sol quand même. Mais- Et ça va le Ouais, faire. Van a quand même l'air de. Van, il tape fort aussi. Ouais. Vraiment. Royval tape fort aussi. Hein. Oui. Enfin, les deux, en vrai, quand même, pour la KT, c'est pas ceux qui tapent le moins fort. J'ai l'impression que Van tape quand même plus fort que Royval. Je pense que Van tape plus fort que Royval, ouais, effectivement. Donc, Donc, ouais, moi, perso, pour Royval, j'ai marqué créer un KO dès le début, donc vraiment imposer son rythme, comme tu le disais il y a 2 secondes. mhm. Varier l'exemple, mixer avec les kicks, les jabs pour vraiment essayer de perdre Van dans son style qui est très propre et très académique. Mhm. Et également chercher, du coup, le dos et vraiment miser sur son expérience, sa pression et faire craquer tout simplement Van. Hein. Ouais. Du coup, ton pronostic, bon, il a l'air plutôt clair depuis tout à l'heure. Moi, je dirais Van. Pourquoi pas 3e round? Van au 3e round? Ouais. Tu penses que Van gagne au 3e round? Non, putain, pas Van, pardon, Royval, mec. Désolé. Royval, ouais. Soumission, KO? Soumission, pourquoi pas? Ouais, soumission. Soumission? Ouais, soumission, ça le fait. C'est marrant quand même parce que du coup on a le même prono. Ah ouais? J'ai marqué soumission de Royval au 3e round. Ah ouais? Tu peux voir. Si, C'est marqué là. Si, mec. Donc merci monsieur en tous les cas. Bravo, du coup on est bien d'accord sur ce combat. Donc plutôt rapide, pas grand chose à dire. Voilà. Mais ouais, soumission de Royval au 3e round, je suis d'accord avec toi. Et du coup, si Van gagne, est-ce qu'on le propulse vers le TTO shot? Est-ce que c'est pas trop tôt si là maintenant on va le mettre encore contre un Pantoja? Est-ce qu'on lui donne pas un petit combat avant, même si tu viens de taper le 1? Alors Si. on peut dire qu'il est méritant, Mhm. mais est-ce que tu vas pas quand même lui donner un petit truc avant pour qu'il prenne un peu en expérience? Parce que Pantoja il est solide, bah d'ailleurs on en parlera de toute façon après. Mhm. Il est solide, il est là depuis longtemps. Il faut y aller pour le déloger quoi. Et on l'a vu avec Steve Hertzeg, ils ont voulu l'envoyer au charbon trop vite. Ils ont Ouais. envoyé Steve Hertzeg et pourtant là du Mhm. coup il est sur une série qui est terrible quoi. Après, comme dit, l'UFC sont tellement en manque de buzz dans cette catégorie que Ils ça sont en manque de m'étonnerait buzz même en pas. général en ce moment. Ah ouais? Tu trouves pas? Non, je trouve ça va. Hein. Moi je trouve à part sur cette. Bah non, c'est vrai qu'on a Je un trouve, été qui on est bien. Non, c'est vrai qu'on a. Non, je suis dur avec eux, C'est vrai qu'on a un été qui est vachement fou quand même. Mais c'est vrai que cette caté est quand même en manque de buzz, donc ça m'étonnerait pas. Mais ils ont carrément pris, comment il s'appelle déjà, l'asiatique là, qui a pris. Kaya Sakura. Mec. Ouais. Tu vois, ils ont carrément pris un mec d'une autre orga, ils l'ont cache-mis contre le Lui qui champion. avait été rematché contre je sais plus qui, mais qui a été matché. Je sais pas contre qui il se bat bientôt, je crois. Ah ouais? Ouais. D'accord, lourd. Il se bat contre je sais plus qui, mais il a été rematché en Ok. tout cas. Moi, j'aime bien en plus. J'aime bien. Ouais, hein, divertissons, bah. Ça va. De toute façon, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que tu l'envoies. Après, l'UFC, ils aiment trop faire ça, envoyer des gars, des champions des autres orgas, Mhm. les cramer direct. Pachimix, Pitbull, mais on a tellement d'exemples. Oui, c'est vrai, mec. Bon, après, Pachimix, on va pas en parler. Chaussette. Et du coup, si Royval gagne, Ouais. désolé, j'ai bugué, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ce combat? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir le combat contre Pantoja une nouvelle fois, là? On souffle, hein, franchement. Oui. On l'a déjà vu 2 fois. Le problème, c'est que le dernier, c'était un 50-45. Mais t'en fais quoi de Royval? Il faudrait qu'un des deux bouge de KT, mec. Ouais, pareil. Mais aucun des deux peut bouger de KT.
Tu vas faire quoi? Tu vas mettre Pantoja Merab? Non, Il y a pas match. Il y a pas match. Non. Il y a pas match. Merab le mange tous les jours. Tu mets Royval au-dessus. Ouais. Figueiredo, c'était quand même un gros 57 pour monter en 61. Et on le sent maintenant quand même qu'il a quand même une différence de physique. Ouais. Il est quand même bien moins costaud que les autres. On l'a vu sur Fontiane, je trouvais ça un peu flagrant. Tu mets un Royval dans les KT au-dessus, je pense qu'il se fait manger. Hein. Après, il a comme le physique. Hein. Il est même, je pense même, plus grand que quasiment tous les combattants en Bentham, mec. Putain, alors il fait combien Royval? Je vais te dire ça tout de suite. Royval, c'est quand même 1m75. Hein. Mec, il pourrait même il pourrait être en plume. Ah, c'est vrai que c'est grand quand même, c'est quand même 1m75, ouais. Il fera un petit plume, tu vois, s'il veut. Ouais, bah Topuria, c'est pas très loin. Hein. Ouais. Je crois que... Attends. Parce que j'ai la stat aussi du coup pour Topuria, vu qu'on y viendra après. Topuria, c'est 1m70. Bah, tu vois. Donc Royval est plus grand que Topuria, ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là... Ouais, ok. Du coup, Royval en 61 pour toi, s'il s'impose. Donc il va s'imposer dans sa KT, mais faut qu'il monte, quoi. En fait, juste la KT est bouchée pour le moment. Mais il a plus le choix, c'est soit Pantoja il bouge, mais ça aussi on pourra en reparler peut-être plus tard. Et pareil, après, de toute façon, on parlera de la suite de Pantoja s'il gagne encore son combat. Oui, voilà. Donc, et ça, on y reviendra plus tard, de toute façon. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu, je pense, mais les gens, ils ont pas envie de revoir Pantoja Roel, mec. Non, mais bon, enfin, même moi, personnellement, j'ai aucune envie de voir ce combat. Tu vois, j'aime beaucoup cette catégorie, mais c'est pas du tout un combat. Enfin, le truc, c'est que c'était pas du tout serré la dernière fois. C'était juste Pantoja, il lui a roulé dessus, quoi. Enfin, c'est 45, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas... Donc ouais, non, pas envie de revoir ce combat, mais on est d'accord. Du coup, il faudra bien trouver une suite pour Royval, peut-être la montée en 61. Peut-être qu'on l'aura prédit, vous verrez ça à l'avenir. C'est vrai. Du coup, deuxième combat de la main card maintenant. Dariush contre Moïcano. Du coup, Benel Dariush, iranien, 36 ans, 1m78, 70 kg. Du coup, c'est un combat en lightweight, 1m83 d'allonge. 22-6-1 en palmarès UFC 16-6-1 et palmarès sur 5 derniers combats en 3-2, mais sur 2 défaites d'affilée, 2 défaites par TKO contre Oliveira et Tsaroukian. Ouais. Donc c'est quand même pas n'importe qui contre qui il a perdu. Et de l'autre côté, Moïcano, qui est brésilien, qui a 36 ans, 1m80, 70 kg, 183 cm d'allonge, en palmarès de 26-1, un palmarès UFC de 12-6 et un palmarès sur 5 derniers combats de 4-1, mais bon... Sa dernière défaite est contre Makhachev. On peut effectivement l'excuser pour celle-ci, tu vois. Oui. Mais du coup, comme avant, est-ce que le combat te hype? Tout simplement. Un tout petit peu. C'est un peu crescendo, en fait, j'ai l'impression, dans cette carte. Mais celui-là, c'est vraiment un petit peu. En fait, lui, j'ai du mal. Mais on va y venir tout de suite après. Bon, en fait, vous savez quoi, j'ai balancé maintenant. Dariush, il est fini. Ouais, carrément, mec. Dariush, je pense que son montant, il tient plus. C'est fini. Mais oui, ouais. Alors, je sais pas si Moïcano a le power pour aller le chercher. Je pense même pas, mais honnêtement, Dariush est terminé. Oui, ouais. Donc moi, j'ai du mal aussi avec ce combat, franchement. En fait, ça peut nous donner un beau combat s'il y a des échanges en grappling. Pareil, on y viendra après. Mais je pense que... ouais, non, j'ai du mal avec ce combat également. Mais le match-up est intéressant. Par contre, non, le match-up est super intéressant, je trouve. Franchement, c'est deux grappleurs qui peuvent nous offrir vraiment des échanges de fou en grappling, parce que, certes, Moïcano, il s'est fait surdominer contre Makhachev et il s'est fait éclater. C'est pas pour autant qu'il a un grappling horrible. Hein. Regardez ce qu'il a fait à BSD. Celle-là, tout le monde l'a vu. Elle était méchante. C'était dur quand même. C'était assez dur quand même. Ça a fini en bonhomme Michelin. C'était terrible, mec. Les mêmes qu'il y a eu dessus, oh. Ah, c'était dur. Hein. Ah non, le pauvre Benoît. Force à Benoît. Qui est revenu quand même il y a pas longtemps. Après, il est bien revenu contre Polek. On espère que ça continuera bien pour lui quand même. Ouais. Du coup, Dariush, Moïcano, point faible, point fort. Je te laisse commencer. Tu vois qui? Moïcano. Enfin, tu veux commencer par qui? Moïcano, il a un putain de sol. Ouais, c'est clair. Moïcano, c'est un putain de sol. Il a un striking plutôt académique, en vrai. C'est beaucoup de. Enfin, il a pas le meilleur striking de l'UFC, mais il a pas le pire non plus, ça va. J'ai noté qu'il avait un bon jab. Il avait un striking propre, mais vraiment un bon jab. Et ça va, même il a quand même des bons directs, le mec. Genre, il est sous-estimé quand même. Ouais. Pareil, sous-estimé tout simplement, Moïcano en réalité. Ouais, on verra. Parce qu'il s'est quand même tapé contre tellement de monde. C'est un ancien, lui aussi. Un ancien, ça. Il était en 66. Oui, putain, c'est vrai, mec. C'est vrai. Ah non, il s'est tapé contre tout le monde. Hein. Il s'est tapé contre tout le monde. Et en vrai, il perd que contre les tops du top. Hein. C'est un super gatekeeper du top 10. Hein. Ouais, carrément. Mais ouais, du coup, j'ai aussi noté striking propre, une bonne gestion de la distance, un bon jab. Et j'ai noté un grappling vraiment excellent, qui punit très bien les erreurs. Et c'est vraiment un grappling archi académique. Par contre, en point faible, je commence. J'ai noté une défense en pocket un peu fragile. Il encaisse quand même pas mal.
La défense, elle est dure, tu vois. La Ouais, défense, il se fait quand même bien toucher. Il a du mal quand l'adversaire impose un gros rythme. Mhm. Et il est moins percutant que Dariush, quand même. Genre, Dariush, on le sait, il frappe fort, il peut mettre KO. Moïcano, c'est plus dur, quand même. Mhm. C'est moins puissant, quand même. C'est bien moins puissant. Et même Toi, les Dariush, points faibles? les points faibles de. Je leur dirais à peu près la même chose que toi, ouais, l'ancien dès qu'il se prend une pêche, ça tombe, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'un KO de Raphaël Fiziev sur lui, mec. Ouais, mais après, Oui, c'était après. Fiziev. Ouais, c'est oui, aussi, oui. Alors, Fiziev, moi, je suis pas. D'ailleurs, qui se bat au moment où on tourne la semaine d'avant, du coup, il se bat ce week-end à C'est vrai, Gatsebaku. mec. J'espère de tout mon cœur que Fiziev il gagne, un de mes combattants préférés du roster, voire le meilleur, voire mon préféré en ce moment. Vraiment, je surkiffe Fiziev, je suis pas du tout objectif. Mais du coup, Fiziev l'a évidemment lavé parce qu'il est beaucoup trop chaud. Et en vrai, c'est pas le même niveau que Dariush debout, ça a aucun rapport. Fiziev, c'est un monstre debout quand même. Mhm. Même si je suis très déçu de ses combats contre Gigi, le pauvre. Mais ouais, putain. Mais à peu près 2 beaux combats quand même. Contre Gigi? Ouais. Deux combats de fou. 2 combats de malade. 2 combats de malade. Le 1 un peu mieux. Ok. Le 1 un peu mieux, mais 2 combats de malade, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, Moïcano, ouais, comment dire, il a un peu le menton à la fenêtre, quoi. Ouais, Et il y a une pêche c'est qui peut clair. partir, et voilà. On enchaîne tout de suite avec les points forts du coup de Dariush maintenant. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur points forts, points faibles, Dariush? Bon, alors, j'ai envie de dire, c'est autant son point fort que son point faible, mais il a un striking un peu atypique. Ouais, c'est clair. Ouais. Genre, le mec, il peut, je sais pas, il aime bien se gesticuler, et genre, d'un coup, il y a une patate qui part, et Mais en vrai, voilà. comme beaucoup en MMA, hein, le striking en MMA est atypique pour la plupart. Hein. Il y en a beaucoup qui ont des strikings très atypiques. Hein. Brouillon à mes yeux. Plus brouillon qu'atypique. Bah, alors, mec. sachant que, je sais pas si tu l'avais dit au début, mais Hugo vient de la boxe anglaise. C'est vrai. Forcément, le striking de MMA, ça va pas être le même, ouais, forcément. Ça va être beaucoup moins technique. Mais ouais, du coup, selon toi, très brouillon. Déjà, ouais, il a un striking, c'est imprévisible. Et même, il a un putain de jeu au sol, hein. Sa lutte, t'en penses quoi? L'ancien. Lutte offensive? Sa lutte, j'en pense Pas grand chose. pas grand chose, ça va, tu vois, enfin, ça va. Mais Ouais. il est beaucoup plus fort en JJB qu'en lutte, hein. Ah oui, non, mais ça, y a pas photo, Y a pas parce photo, que mais- sur les questions sur lesquelles on va venir plus tard, ça aura Mhm. un impact. Mais du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est il a un physique, il est très agressif, super top contrôle. Quand il est au-dessus, il est vraiment bon. Sur le dos, au final, je suis même pas sûr qu'on l'a tant que ça vu. En fait, là, j'ai pas un combat qui me vient en tête, encore une fois, Non, non plus. où il est sur le dos. C'est comme Van avant, doit y en avoir, mais Mhm. là, je les ai juste pas en tête. Il tape lourd. Il tape vraiment très, très, très lourd, Ouais. quand même, ce mec. Et il a un volume élevé, quand même. Il met du rythme dans ses combats. En vrai, en général, on se fait pas trop chier. Genre, si tu regardes son combat contre Gamrot, ça va de partout. Ouais, ouais, Et en plus, il met un knockdown sur Gamrot qui est exceptionnel. c'est vrai. Enfin, incroyable overhead qu'il lui met, j'ai kiffé, je me rappelle. C'était sur la carte UFC. Waouh. Ouais, je me suis lancé dans un truc, mec, je suis pas convaincu en fait. Si, Makachev Oliveira, mec. UFC de 280. Ah ouais? Vous vérifierez. Vous verrez. Ok. Je vous jure, je l'ai eu. Je suis presque sûr que c'était ça. Après le combat, il me semble que c'était O'Malley-Yann. Ah, ce que j'allais te dire, mec. Et après, du coup, Ça, c'était Sterling une sacrée Dillashaw. carte, hein. C'était une carte de malade mental. C'était vraiment une carte de malade mental. Mais ouais, du coup, en point faible, son menton. Sans hésitation, son menton. Ouais, qui est- son ton. Enfin, encore une fois, je sais pas, on va y venir pareil. Est-ce que Moïcano peut le mettre KO? Je sais pas s'il a la puissance. Par contre, son menton, c'est clair qu'il a un vrai problème. Il sort quand même de 2 gros KO. Saroukian ou Oliveira. Mais la personne par qui tu prends le KO, ça change rien. Dernière nouvelle à comment ton menton va tenir. Donc ouais, son menton, pour moi, gros point faible. Il est hyper ouvert debout. Hein, et tendance à se jeter à mort dans les échanges. Oui, oui. En fait, hyper ouvert. Quoi. Mais du coup, ça va un peu avec ce que tu disais de un grappling peu académique. Ouais, c'est ça, point fort, point faible. Quoi. Donc ouais, mais du coup, est-ce que selon toi, il y a un intérêt à aller chercher vraiment le sol dans ce combat pour les deux? Est-ce que les deux vont aller au sol pour toi? Moi, je pense que les deux, ils vont y Ouais, aller. ils vont y Ils aller vont y aller selon même toi très tôt. Ah, ils vont y aller pense. très tôt, ouais. Je pense Genre, tu qu'ils vont y vois, aller genre, tôt. dans quoi, dans la première minute? Tu vois comment? Tu vois un Non. takedown à l'ouvert ou tu vois quand même du catch control, si ça? Parce que je sais pas, en takedown à l'ouvert, c'est pas connu pour ça, quoi, les deux. Non, non, ouais, je sais pas, il y en a un qui va réussir à mettre la pression sur l'autre, ça va le coller contre la cage, ça va aller au sol, je pense. En fait, moi, je trouve le problème de Moïcano, un peu, qu'il a eu dans pas mal de combats, c'est que sa lutte offensive est quand même assez faible. Oui, oui. Et c'est pour ça, en fait, souvent, il n'arrive pas à transformer son JJB. Il a du mal. Sa lutte offensive est faible. Alors, contre Benoît, il a eu une super réussite. Aucun truc à dire Effectivement. là-dessus. Mais il y a des vidéos d'entraînement où on le voit clairement qu'il a juste bossé là-dessus, quoi. Au final, il avait juste prévu le kick de Benoît. Mais en général, sa lutte offensive, c'est pas... Et puis même C'est là, pas la folie. qu'est-ce que tu veux qui prévoit face à Dariush, mec, il peut rien prévoir, gros. Encore Benoît, oui, il avait capté que le mec, il faisait beaucoup de middle. Il a chopé un middle, carrément. il se l'est fait. Non, mais Le mec, mais Dariush, gros, c'est un peu plus dur à aborder. Mais Dariush aussi, vas-y, ça fait 20 ans il est à l'UFC, frère.
À un moment donné, ciao. Mais ça risque d'être énormément dans la cage aussi, contre la cage. Oui, ouais. Je pense qu'ils vont lutter, mais Ouais. mais oui, par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Darius, bon, je comptais y venir plus tard, mais puisque tu abordes le sujet maintenant, on va l'aborder maintenant. Je suis complètement d'accord avec toi. Si Darius il perd, là, c'est. Allez, Ça y est, frère. on remballe. Ouais, faut On y aller. remballe. Faut y aller. Non, terminé pour Darius après. Terminé, mec. Totalement. Salade, tomate, oignon, chef. Vraiment, ciao, mec. Je sais pas. Et du Fais autre coup, chose. ouais, désolé, je t'ai coupé. Non, je dis fais autre chose. Fais autre chose, Darius. C'est la Fais fin autre pour chose. toi, mec. Non, vraiment, ça fait vraiment pas 14 ans qu'il se bat à l'UFC, mec. 15, 14 ans. Non, mais même, en vrai, il y a des gars, c'est bon, c'est fini, ouais. Comme tu dis, ça fait 14-15 ans, le mec, faut qu'il parte, quoi. Ouais, Ça fait assez d'années qu'il est là, quoi. Après, ça remplit le frigo, voilà. Ouais, mais son frigo, il doit être rempli, il doit déjà prendre une belle somme par combat. Ouais. C'était quoi, on avait vu Michael Chiesa, Ouais. qui avait pris, on avait vu 150 pour le combat et 150 pour la il a ligue. pris 340. 300K pour Michael Chiesa. Donc Darius, il doit être très bien payé C'est des mecs également. installés, mais ouais. En plus, Darius, il s'est fait enlever son fight pendant la Fight Week la semaine dernière, donc l'UFC, je crois que l'UFC l'avait payé pour ce combat. D'accord. Tu sais, c'était le combat qu'il devait à la base avoir contre Moïcano, où Moïcano avait Mhm. sauté contre Makhachev. Je crois qu'il avait quand même été payé, mais bon, en général, t'es quand même grassement remercié par l'UFC quand il se passe des trucs qui vont pas comme du tout dans son sens. Quand le mec, le pauvre, il avait fait le cutting. Darius, on sait qu'il galère sur les cuttings en plus. Ouais. Donc en vrai, on va voir. Les game plans à adopter pour toi. Là, si t'étais Darius là dans son coin là, qu'est-ce que tu mettrais? Si j'étais Darius, Tu mec. mettrais quoi en place? Si j'étais Darius. Après, je pense que les deux ont confiance en leur sol, mais je sais pas. Non, je striker beaucoup avec Parce que moi, j'ai vraiment noté Moïcano. avancer avec beaucoup de volume, Ouais, mettre une grosse pression, ouais. tout de suite imposer le respect avec la puissance qu'on connaît chez lui. Mhm. Pas forcément, moi je le vois pas forcément aller chercher le sol. Pour moi, Darius doit rester debout. Oui, pour gagner, ouais. Il faudrait qu'il aille debout. Pour moi, Darius, je le vois rester debout. Mais je le vois aussi essayer d'aller au sol parce que le mec, il est confiant, tu vois. Ouais, puis ça reste des combattants, ils ont des égos. Ils ont envie de se tester un peu aussi, quoi. Mhm. Ils sont dans les gars comme ça. Et Moïcano Moïcano travaillait en game plan, c'est ça? Ouais, en game plan. Vraiment travailler en ligne. Ouais, moi j'ai mis s'appuyer sur son jab, donc complètement, Ouais, voilà. complètement d'accord avec toi. Vraiment travailler en ligne. En plus, il a des longs segments lui aussi, donc pourquoi pas travailler en front kick, Ouais, etc. mais je sais. Enfin, je crois que juste en allonge de points, il a plus, non? En allonge de points, c'est parfaite égalité. 183, Ah ouais 183. D'accord. Exactement pareil. Mais en termes de taille, Moïcano est effectivement plus grand. Donc bon, je suis pas sûr que ça joue une énorme différence, mais ouais. Donc pour toi, des types, du jab. Ouais, des types, du jab, le garder à distance, parce que comme Ouais. dit Darius, mec, à tout moment, il y a une patate qui part. C'est mon deuxième point, le garder à distance. Mais tu vois. Pareil, totalement d'accord avec toi. Et essayer d'exploser des erreurs. Mais ça va dans les deux sens. S'il y a une petite erreur en grappling, on sait qu'ils sont très bons pour les punir. Mhm. Essayer de sauter dessus si jamais il y a un truc comme ça. Et le pronostic, pour moi, c'est que le combat, bon, on va être honnête, le combat est quand même dur à lire. En vrai, c'est dur de donner un prono stable. Mais perso, je vois un Darius Ah ouais? s'imposer. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, pas du tout, je vois Moïcano. Ah, Je vois mec, je te Moïcano. croyais en plus, je me suis dit, ah ouais, gros. Non, pas du tout. Pour Ok, moi, c'est Moïcano, je pense, à la décision. Ouais, moi Il aussi. n'y aura pas de finish. Non, pas Ouais. du tout. Tu m'as regardé avec des yeux quand je t'ai dit là. C'est vraiment choc-barre, mec. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, suite pour Moïcano s'il gagne, parce que bon, bah, de toute façon, il restera, je pense, un gatekeeper du top 10. Il avancera Je sais pas, quand qu'on lui mette un mec entre le numéro 10 et le numéro 5, on se régale. Mais t'es contre Michael Chandler, mec. Ah, moi, Chandler, moi, je le veux contre BSD. Ah ouais? Ah, moi, Chandler, je le veux contre BSD. Ah, BSD, il lui faut encore quelques combats, là, ça y est. Ouais, mais ils vont le faire à l'UFC, moi, je les sens bien. Après, le problème, c'est que Chandler viendra jamais à Paris. Je pense. Et BSD va vouloir combattre à Paris. Donc, Bah, je sais peut-être pas. D'ailleurs, Gamrot. petite info, on dérive vite fait de la carte. J'ai vu un combat qui m'a hypé énormément, qui est sur le point. Peut-être ça aura mal vieilli au moment où sortira le podcast et tout ça. Mais c'est Nassourdine Borrallo. Oui, moi aussi, ouais. Ça se Régalade. chauffe fort. Ouais, régalade. Nassour a dit qu'il était plus backup. Ouais. Ah là, par contre, ce combat, mec, main event UFC Paris. Ouais. Ah, je paye ma place. Hein. Moi, je pense Ah, que j'y vais fort. Hein. c'est ce qui va se faire, je pense. Hein, ouais, il y a de fortes Ça se fait. chances. Hein. Fortes chances. Mais ça, juste vite fait un petit prono. On rentre dans rien. Juste là maintenant, un prono là, chaud, là, comme ça. Rien, pas d'analyse, rien. Là. De quoi, Nassour Borrallo, je te dis un prono maintenant. Je pense que Nassour, il lui casse les fesses. Là, je mec. pense Nassour, il le couche. Hein. Je pense Nassour TKO. Il le casse en deux, mec. Ouais, je suis d'accord. Hein. Pour moi, Borrallo, c'est un peu surcoté encore. Ah, c'est À ça. voir, à Ouais, mais, voir. bah, on n'est pas sur un podcast là-dessus. Oui, oui. Mais une victoire contre Paul Craig, ça vaut ce que ça vaut. Ouais.
Et puis bon, il a tapé canonnier. En fait, il lui manque la victoire pour confirmer encore une fois, et que Nassour a eu contre Adesanya. Mais bref, on n'est pas sur un podcast sur ce combat. C'est vrai, j'allais mais là, on pourra en parler pendant des heures de ce combat, il est super intéressant, mais faut qu'on reste un peu, je pense que ça fait déjà pas mal de temps dedans. Donc je pense qu'il faut qu'on switch un peu, il nous reste encore 2 combats quand même à faire. Et là, du coup, on attaque avec le co-main event, Kai Kara France contre Pantoja. Je veux dire Pantoja, ce sera plus simple, tout le podcast. Du coup, Pantoja, brésilien, 35 ans, taille de 1m66, 57 kg pour, du coup, ce combat, j'ai oublié de le dire, pour la ceinture flyweight. 173 cm, 29,5, 13,3 UFC, 5-0 sur ses 5 derniers combats. Kai Kara France, australien, 32 ans, 1m63, 57 kg, 175 cm d'allonge, 25-11, 8-4 à l'UFC, et 3-2, mais sur une seule victoire d'affilée. Clairement, déjà, première question qui se pose, avant de te parler de hype, tout ça, moi j'ai envie de te dire, est-ce que Kai Kara France mérite vraiment ce title shot? C'est-à-dire que, est-ce que selon toi, une, entre guillemets, pauvre victoire contre Steve Erceg, alors que tu sors de 2 défaites contre Albazi et Moreno, je crois, est-ce que tu mérites vraiment un title shot? Genre, il se tape contre Moreno pour l'intérimaire, il va se taper contre Albazi, il perd. Tu tapes Erceg et t'as un title shot? Elle est facile. Le truc, c'est que Pantoja, mec, il a raflé toute la catégorie, mec. J'allais y venir, je suis complètement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est la catégorie qui veut ça. Une victoire, ça te le donne. De toute façon, en réalité, ce match-up est cool, parce qu'entre guillemets, on n'a jamais vu ce combat. Et en vrai, Pantoja, il lui faut des combats qu'on n'a jamais vus. Il a tapé tout le monde 8 fois. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Mais du coup, le combat te hype? Ouais, celui-là, ça va. En fait, j'aime pas mal Kai Kara France. Je sais pas, genre, j'adore son striking. Il a un striking très affûté, mec. J'aime beaucoup aussi, Il a un striking, il est putain d'affûté, mec, et... Non, il me fait kiffer Kai Kara France. Et Pantoja, moins. Pantoja, moi, j'aime bien. Pantoja, ouais, ça va. Tous ces combats, c'est des guerres. Tu peux rien dire, ces combats, il envoie. Oui. Non, c'est un tueur à gage. Ah, mais c'est prise de dos. Bah, bon, de toute façon, on va y venir pareil, mais c'est prise de dos, c'est du bonheur, vraiment. Il chope ça d'une manière. Et du coup, match-up intéressant ou donné d'avance? Non, intéressant quand même. Ah ouais? Intéressant. Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais, tu penses que c'est totalement déséquilibré? Donné d'avance. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Donné d'avance pour Pantoja. Ok. Moi, je le vois comme ça. Alors, bon, bref, on va y venir. Tout de suite, du coup, on enchaîne. Point fort, point faible. Comment on l'a fait pour le reste? Tu veux commencer sur lequel? Avec Kai Kara France. Allez. Point fort, c'est son striking, mec. Non, point fort, c'est son striking. Mec, c'est n'importe quoi, vraiment, genre... Boxe en ligne de fou. Ouais, boxe en ligne de fou. Très propre. Il est super propre. Ecologen Berman. Ouais. Donc Adesanya, Volkanovski, tout ça. Donc énormément de feintes dans son jeu. Et je pense que ça a d'ailleurs un truc assez déterminant dans ce combat, c'est avec les feintes. Mais je pense aussi qu'il a une bonne défense de takedown. Ouais, ça va. Ça m'a pas plus choqué que ça. Dans son combat contre Moreno, il y a 2-3 trucs un peu où ça va, franchement, je trouve il défend bien. Et une qualité qui est également un défaut, je trouve, sa patience. D'accord. Dans le sens où il peut être très patient, souvent trop patient. Ok. Genre, il est très patient, et parfois, il met pas le volume qu'il faut, quoi, dans ses combats. Genre, on le sait, il tape fort, Kai Kara France, il mise quand même beaucoup sur son KO et sur son contre. Mais parfois, ça peut un peu lui desservir. Genre, je trouve des fois, il manque un peu de volume. Ok. Et, gros, enfin, déjà, t'as des points forts, en fait, à donner, autres que je n'ai pas donné. Avant d'attaquer les points faibles. T'en as d'autres? Non, je n'ai pas. Bah, du coup, alors, les points faibles, pour moi, gros truc qu'il peut faire dans ce combat, c'est vraiment le cardio. Oui, ouais. Je l'ai vu, gaz out total contre Moreno. Ouais. Vraiment, fin de parcours, 3e round, le boug. Il était fin de parcours. Alors, Moreno a mis du volume, il y avait de l'intensité dans ce combat, c'était une grosse guerre. Pantoja, c'est ce qu'il fait à chaque combat. Mettre du volume, épuiser son adversaire, le lutter, l'harceler, le ci, le ça. Et pour moi, il va pas au bout des 5. Non. pour moi, il ira pas au bout des 5. Hein, et... Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais après, en striking, Kara France, mec, il le tue par contre. Ouais, je suis d'accord. Il le tue et il faut qu'il fasse attention parce que Pantoja, Alors attends, on va y venir sur les trucs de Pantoja. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il fasse attention. Et j'ai également noté par contre que il cadre mal quand même. Genre, moi je trouve qu'il est meilleur pour boxer en reculant. Ah ouais? Ouais. Enfin, okay. Il aime bien boxer en reculant quand même. Ouais. Et je trouve que dans son cadrage, il est pas. Après, dans cette catégorie, ils sont durs à cadrer les mecs. Ouais. Ils bougent partout, c'est une horreur les types. Surtout à Pantoja, hein. Pantoja va le cadrer, mon gars, bonne chance. De toute façon, Pantoja, c'est lui qui te cadre. Sinon, il reste juste dans la boîte, il s'en fout. Ouais. Mais moi, je mets un petit problème sur son cadrage, personnellement. T'as l'air pas d'accord Non, moi, je trouve ça va. En vrai.
Mais même moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il travaille quand même pas mal au combo. Après, il a pas un, Ouais. pas un énorme Sur le volume. Ah non, il a pas un énorme volume. Mais j'aime bien parce que- quand il envoie ses combinaisons, il envoie des infos Voilà, de ouais, combinaisons, je suis c'est d'accord. des missiles à chaque fois. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et du coup, Pantoja, point fort, point faible, bon, les points forts, on les connaît, les prises de dos, Ouais. très agressif, cardio illimité, menton en granit, Mhm. le mec qui peut prendre des pêches, t'as jamais vu ça, il tombe jamais. Ouais. Grosse agressivité, un mental, le mec, je lâche jamais rien. Une caisse de malade, et ouais, surtout, ses prises de dos, moi, c'est ça qui me fait rêver, hein, la manière dont il prend le dos contre Asakura, il le fait à une vitesse Ouais. incroyable. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter, mais bon, je pense que ça, de toute façon, c'est un bon résumé du style de C'est Pantoja. tout en simplement un réalité. vrai champion. C'est vraiment un vrai champion, lui. C'est. Ouais, c'est vrai. Et Ah, surtout, gros. il faut le dire, il a peur de rien. Le mec défend sa ceinture tout le temps, Mhm. archi actif. Je sais pas, il doit être sa 4e ou 5e défense de sa ceinture. Il a fait toute la catégorie 1000 fois, on sait même plus qui lui ramenait à l'UFC. Non, le mec, il est vraiment un grand champion. Mais, il a quand même des points faibles dans son jeu. Il se fait énormément toucher. Oui. Contre Kai Kara-France, ça peut ne pas pardonner un moment. Même s'il a un menton en acier, on sait, tout le monde est humain. Tout le monde peut tomber sur n'importe quelle droite. Donc il prend quand même énormément de coups, avance beaucoup en ligne dans son cadrage. Pareil. Ouais, si, il cadre bien quand même. S'il arrive bien en claquage. Mais, et puis très brouillon. Très brouillon, mais c'est ce qui fait son style aussi. Mhm. En réalité. Ses crochets larges, il tape fort quand même. Ouais. Mais le souci, c'est que il sait qu'il est complet, donc il ose striker. Ouais. C'est un peu ça le souci, quoi. C'est. Oui, puis après aussi, son striking passe, parce que comme d'hab, quand t'installes la menace de la lutte, tu sais que Pantoja il va venir lutter avec toi. Donc Mhm. forcément, son striking passe beaucoup plus. Et du coup, est-ce que tu penses que Kakara France a vraiment les armes pour aller chercher quelque chose contre Non, je Pantoja? pense pas. Je pense vraiment que Pantoja, il est Ouais. intouchable. Ah bah voilà, c'est ce que je t'ai dit au début, t'avais l'air complètement d'accord. Non. Moi je trouve que c'est un no match. Hein. Non, mais non. Par contre, je trouve vraiment pas que. Enfin, toi, tu penses que Kakara France, il est carrément surcoté, non? Non, moi j'aime bien Kakara Ça France. Ah ouais, non, moi j'aime Ok. beaucoup Kakara France. Non, je Ah non, pensais moi que- juste, je trouve c'est. Enfin, le style de Pantoja est trop. Il y a un peu un counter à, Ouais. Kakara France, tu vois. En fait, moi je Mhm. le vois trop gas out. En fait, c'est soit Kakara France, dans les 2 premiers rounds, il arrive à imposer, à toucher fort, soit au 3e. Il revient de son coin, il est cramé, et puis un pied dans l'autre, quoi. Mhm. Mais en gros, de ce que je disais, c'est que le mec, faut pas du tout le sous-estimer. Vraiment pas. En tout cas, après, je dis pas que je sous-estime. Mais est-ce que, alors ça, il y a quand même une question qui est super importante, parce qu'en réalité, c'est un peu sur ça que joue le combat. Est-ce que Pantoja, il est capable d'emmener au sol Kakara France, ou plutôt dans l'autre sens, est-ce que Kakara France est capable de défendre les takedowns de Pantoja? Non, ça, je pense pas. Tu penses pas? Non, ça, je pense pas. Ah bah alors le combat il est joué d'avance. Parce que pour moi, c'est vraiment sur ça que se joue le combat en réalité. Bah oui. Donc, c'est évident. À moins que vraiment il arrive à. Après, comme dit le truc, c'est que Pantoja, il ose striker. Il ose striker, le mec. Mais bon, je pense que ouais, il va se prendre 2 pêches comme face à l'Asiat, là, il va se prendre, voilà. Contre Kaya Sakura. Exactement, mec. Ouais, il va se faire toucher. Il va se faire toucher, il va aller Mais au sol. il se fait toucher dans tous ses combats. Hein. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Hein. Il se fait vraiment toucher dans tous ses combats. Mais ouais, c'est clair. À chaque fois, il décide d'aller au sol. Enfin, ça remonte la dernière fois qu'il a mis un KO, non? Oula, KO, j'en ai aucune idée. Si tu veux, je peux vérifier ça. Carrément, J'en ai ça déjà vu des m'intéresse, KO en de, réalité. tu vois. Je vais vérifier rapidement. Mais un dernier KO de Pantoja, il y en a un qui te vient en tête là comme ça? Ouais, non, mec, c'était allé à une époque où Alors attends, il là, était j'ai vraiment tout pas dans sous les bails. moi. KO de Pantoja, c'est contre Matchnell en 2019. Ça Waouh. remonte l'ancien. Ah, c'est contre Matchnell en 2019. Ok, ouais. Ah, donc ouais, ça, effectivement, ça remonte fortement qu'il a pas mis un KO l'ancien. Ouais. Donc, bon, de toute façon, je voyais pas Pantoja sur un KO hein, spécialement. Non. Non, carrément pas même. Hein. Mais du coup, les gameplays abordés. Du coup, Kakara France. Pas imposer son rythme, cache, mettre la pression, parce que c'est beaucoup plus dur de mettre la pression quand. Enfin, non, c'est beaucoup plus dur de lutter ou de même faire du sol quand un mec te fait quand un mec te Ouais, met la c'est pression. connu, tout ouais, simplement, c'est important d'avancer sur le lutteur. Voilà. Et ouais, vraiment rester debout et lui faire mal, quoi. C'est marrant, moi j'ai mis l'inverse de toi. Genre, pour moi, c'est Pantoja qui va. En fait, pour moi, contre lui, t'as pas le choix que de reculer. Ah ouais? Bah, soit tu rentres dans la boîte avec lui, soit tu recules, quoi. Ok. Pour moi, c'est ça. Mais là, on parle de Kakara France. Oui, là. oui, Ok. oui. Et pour moi, contre un Pantoja, Ouais. c'est soit tu recules, Mhm. soit tu fais que échanger dans la boîte avec lui. Parce que lui, il reculera pas. Oui, c'est sûr, il reculera pas, tu vois. Donc pour moi, Mais- c'est beaucoup de mouvements, Mhm. beaucoup de déplacements. Il a pas un mauvais jeu de jambes, franchement. Contre Moreno, pareil, il était sur le reculoir tout le combat. Il avait pas un mauvais jeu de jambes. Jouer sur le punch. Hein. Ouais, carrément. Jouer sur son jab, ses kicks, énormément de feintes. Toutes les feintes du percute, un peu tout. L'école Eugène Berman, ça, ils savent très bien faire les feintes de genoux, les feintes du percute pour
pour faire un peu peur, comme on le dit là, le tunnel du lutteur, là, pour faire un peu peur à Pantoja pour rentrer. Et à part ça, ouais, en fait, je vois pas trop d'armes à part qu'ils lui mettent une énorme droite qui finit, quoi. Ouais, voilà. Sinon, je vois pas trop d'armes, Voilà. en fait. Parce qu'à un moment donné, Pantoja, il décide d'échanger avec lui et ça se fait coucher. Ouais, c'est ça va être une droite qui connecte bien. Mais bon, le truc, c'est que ça a très peu de chances que ça arrive. Et en vrai, bah, pareil, le game plan pour Pantoja est assez logique, hein, en réalité. Ouais. Moi, j'aurais dit pression constante, Bah oui, ouais. volume, Ce qu'il emmener sait faire, Concacaf, fatigué, aller chercher le takedown, prendre le dos, et voilà, première erreur de Royval, de Kekara France, ça risque d'aller assez vite. Hein. Ouais. Donc, ouais, pas trop de kicks. Moi, parce que d'habitude, il met quand même des kicks dans son truc. Pour moi, pas trop de kicks, c'est sur ça qu'il peut se faire surprendre. Des fois, souvent sur ses kicks, il a les mains archi basses. Il les envoie pareil, un peu comme Royval, n'importe comment, en fait. Et c'est vraiment au final sur des trucs comme ça qui peut tomber KO, quoi. Et le seul truc de Kekara France, tomber KO. Pour moi, c'est vraiment, ouais, beaucoup de volume, presser contre la cage, essayer d'échanger quand même le moins possible avec Kekara France, parce que c'est le seul truc où il y a un vrai danger. Et ouais, pour moi, ça va aller assez vite. Hein. D'ailleurs, on va aller sur les pronos tout de suite. Ton prono? Je pense Pantoja, j'allais dire premier round, il faut pas abuser du bail. Ah non, pas... ah, même moi qui trouve que c'est un match déséquilibré, je le vois pas au premier. Troisième round. Ouais. Ouais, troisième round, il le finit, il le soumet. T'as troisième round? Ouais, troisième round. Bravo encore monsieur. Encore, on a encore une fois le même pronostic. Putain, on en a pas du tout parlé avant le podcast, on s'est pas du tout dit ce qu'on avait préparé ou noté. Non, vraiment pas, on s'est vraiment forcé. On s'est juste dit qu'on préparait sur ces combats et qu'on en parlait pas. Donc là, ouais. Donc à chaque fois, on a le presque sur. La classe? On a le même prono là sur les deux derniers là. Bravo Hugo. Et du coup, la question se pose. Alors Kekara France, en réalité, vu son activité, ouais, j'ai même pas trop envie de me poser la question sur la suite. Si, peut-être un combat contre Royval, voilà. Si Royval gagne encore, on n'en sait rien. Mais la suite pour Pantoja surtout, c'est ça qui nous intéresse. Moi, qu'est-ce que t'en fais de ce mec? J'adorerais qu'il monte de KT, mec. Et il montera pas, parce que je pense que lui-même le sait, qu'il n'y a rien à faire contre Merab. Mais Merab, il y a personne qui... Il y a pas des rumeurs comme quoi il voudrait quand même? Non, je crois lui, il avait dit qu'il voulait rester justement dans la catégorie. Lui, justement, il disait qu'il veut pas monter. Mais justement, je pense que l'UFC doit le pousser, comme ils avaient fait avec Demetrius. Tu sais, lui dire, bon, allez mec, mon gars, faut que tu montes, parce que là, on n'a plus personne à te donner, tu défends contre tout le monde 12 fois. Monte, mon gars, va nous donner un peu de spectacle. Mais je sais pas si il va finir peut-être par monter. Et pareil, il monte. Je suis pas spécialement hype par un combat entre Pantoja et Merab. Franchement, moi non plus. Franchement, tu mets ça en main event d'un UFC. Ouais. Relou, tu vois. Alors, en vrai, ça peut être une guerre de ouf. Ouais, ça peut être propre. Hein. Parce que, en vrai, Merab emmène au sol. Non, je sais pas. Non, pas spécialement hype par ce combat, mais j'avoue que je saurais même pas te dire, moi, quelle suite, selon moi, en fait. Pour moi, il y a pas un combat qu'on a envie de voir. Si, si Van, il gagne, mais voilà, du coup, t'envoies Van au charbon directement. Voilà, c'est une KT, elle est morte dans le film, mec. Oh, elle est morte dans le film, la catégorie. Avant, tout le monde est témoin. Hugo a un énorme problème avec les flyweight, vraiment, il déteste ça, les gars. Mais je sais pas pourquoi, en vrai de vrai, genre... si vous êtes flyweight, c'est terminé pour vous. Hugo regardera jamais. Pas pour Kekara France. Ça va, lui, ça va, je l'aime bien, tu vois. Sinon, mec... Mais t'as le seum parce qu'elle se fera défoncer, quoi. Ouais, quand même. C'est vraiment mon gars, vraiment, c'est mon gars, par contre. Oh, mec. Bon, voilà, en tous les cas, nos pronos, du coup, soumission round 3 pour tous les deux. Ouais. Et on attaque, évidemment, sur le combat qu'on attend tous. Lequel? Bon, je sais pas, c'est fini, c'est fin de l'event. C'est Pantoja Kekara France, mais event. Non, Oliveira Topuria. Oh là 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 là. Est-ce que il y a vraiment besoin de poser la question de si le combat te hype? Évidemment. Le combat, mec. Bon, alors, présentation rapide avant d'en parler quand même. Topuria, géorgien espagnol, j'ai pas réussi à déterminer exactement. 28 ans, 1m70, 66 kg, 175 cm, 16-0 en palmarès, 8-0 à l'UFC. Et du coup, forcément, sur ses 5 derniers combats, 5-0, qu'il est invaincu. Oliveira, brésilien, 35 ans, 1m78, 70 kg, 188 cm d'allonge, 35-10, 23-10-1 comme palmarès à l'UFC, et 3-2 sur ses 5 derniers combats, avec des défaites notamment contre Tsaroukian et Makhachev. Non, je suis fou. Si, c'est tout. Makhachev, Tsaroukian. Makhachev et Tsaroukian sur les 5 derniers combats, et un dernier combat remporté contre Michael Chandler. Ouais. Contre le fameux Chandler. le famoso Michael Chandler. Ah bon, pareil, on peut faire un podcast sur Chandler, il y en a des trucs à dire dessus. C'est vrai, chaque chose en son temps. Bon, du coup, le combat te hype, on y a répondu, je crois bien que oui. Ah ouais, gros, malade mental. Et est-ce que le match-up est intéressant? Non, peut-être, attends.
Peut-être attends, viens, on revient un peu sur la hype avant parce que le match-up est intéressant. Est-ce qu'on va pas tout de suite enlever tout l'intérêt derrière ce combat si on répond à cette question? Peut-être. Donc le combat, oui, évidemment très hypant. Topuria, pour faire un rapide résumé quand même, a tapé Volkanovski. Max Holloway est sur un énorme run, terrifiant. Premier mec à mettre KO Holloway. A repris la ceinture des mains de Volkanovski. Oliveira de l'autre côté, vraiment le fan favori par définition. Le mec a eu un run légendaire contre Gaethje, Poirier, prenant la ceinture contre Chandler. Ouais. Le fameux Chandler. Fameux Chandler. Donc on est vraiment sur deux gros gars. C'est-à-dire qu'Oliveira, c'est vraiment le gars très installé, gros fan, sans doute, qui peut être carrément dans le débat des GOAT de lightweight. Je le mets pas en GOAT, mais il peut être dans le débat. Il a quand même... Il a son petit palmarès dans les lightweight. Ouais, c'est pas faux. Il a son petit palmarès. Je le mets pas en GOAT, mais il a son petit palmarès, tu vois. Là, par exemple, s'il reprend la ceinture, par exemple, et ben je pense que là, clairement, il rentre dans le débat. Tu penses? Oui, en vrai. S'il reprend la ceinture là contre Topuria, là, il peut rentrer dans le débat des codes de la catégorie. Là. Mais il faudrait quand même qu'il retape Makhachev un jour. Ouais, mais t'apprends pas Makhachev. Il y a pas le choix. Ouais. Mais on en parlera à la fin, c'est de toute façon ça. Ouais. Mais du coup, maintenant, est-ce que le match-up est selon toi intéressant? Ouais. En vrai, non, en vrai, j'étais dur avant. Le match-up est hyper intéressant. Mais ouais. C'est-à-dire que le match-up est vraiment hyper intéressant. Mais je mets un hic. Enfin, c'est un 70-30, 80-20 Topuria. Ah ouais? Ah, pour moi, c'est un 60-40, mec. Un 60-40? Ouais. Ah, je le vois quand même plus Topuria. Hein. Bah écoute, quoi de mieux pour commencer du coup que pour faire la transition? Point fort, point faible de Topuria? Mec, point fort, il a une anglaise, mec, terrifiante. Ça c'est clair. Genre, c'est le meilleur boxeur de l'UFC. À mes yeux. Très très loin. Ça se tape avec Peter Yan. À mes yeux. En tout cas. Ah, Yann, pas meilleur boxeur, Yann, tu vois. Ah ouais? Non, boxeur pur anglaise. Topuria au-dessus. Mais ouais, le mec est super précis. En fait, le mec, il est précis, puissant, rapide. Ouais, non, mais il est tout. Il a le starter pack. Il est tout. Hein. Clairement, moi, ce que j'ai noté, c'est un knockout power énorme. Ouais. Des super esquives. Ouais. Mais alors, attention, qui peuvent être, je trouve, un peu un défaut parfois. Bon, on l'a vu, il se fait connecter violent contre Jay Harper sur un moment où il revient de son esquive de l'autre côté. On le verra après, mais je pense que ça, c'est un truc sur lequel Oliveira peut carrément jouer. Ouais. Dans ses points forts, moi, j'ai mis une patience énorme. Tellement patiente. Et ce qui est impressionnant, c'est tellement sûr de lui. Mec, il se prend un round contre Volkanovski, le premier round. Il se prend une masterclass. Il se fait défoncer, en vrai. Il touche presque pas. Il se fait défoncer tout le round. Mec, il revient. Toujours aussi serein, quoi. Toujours aussi patient sur son travail. Il sait qu'il va connecter, quoi. Vraiment, il a une confiance en lui inébranlable. Et des enchaînements en anglaise. Ouais, magnifique. Les mecs peuvent te faire des enchaînements de 6-7 coups, mec. Ouais, c'est impressionnant. Là, je repense au moment où il sonne Holloway. Ouais. Et qu'il l'a contre la cage, et qu'il envoie genre 6-7 coups, mec, à de vitesse, mec. Et Holloway, super défense d'ailleurs, hein, mais c'est impressionnant, mec. Dans des enchaînements d'anglaise vraiment top. Et dans les points faibles, tu dirais quoi? Je voulais rajouter un autre point fort, il a des putains de calf kick. Il a des putains de calf kick, mais je l'ai pas mis parce que selon moi, ce sera pas une arme contre Oliveira. Ah ouais? Ok. Mais on en reviendra quand on parlera du match plus particulièrement. Mais pour moi, en fait, si on peut y aller vite fait. Mais pour moi, la posture très Muay Thai d'Oliveira, en fait, on l'a vu contre Gaethje. Contre Gaethje, les calf kicks, ça marchait pas du tout. Et le mec, en fait, il en a tellement rien à foutre d'emmener au sol que du coup, c'est clair, il a une posture hyper Muay Thai, mais vraiment Muay Thai pur. C'est-à-dire que limite, c'est la jambe avant qui... Putain, comment on dit? Pas qui sautille, mais... vous m'avez compris, quoi. Ouais, c'est ça. La jambe avant, vraiment comme ça, il défend tous les calf kicks. Je pense que c'est pas une arme sur... En fait, il est pas ancré dans le sol. Par contre, à l'inverse, Topuria, dans les points faibles, hyper vulnérable au calf kick. Tout son poids sur la jambe avant. Oui, c'est vrai. Et ça a été une arme de fou que Holloway a utilisée. Et en vrai, il lui a fait mal. On avait vu une vidéo où il boitait derrière après le combat. Il lui a fait mal sur les calf kicks. Et ça peut être une arme. Après, Holloway mettait beaucoup de stop kick. Je sais pas si Oliveira... stop kick, je suis pas sûr que c'est trop... Mais après, quand tu regardes son combat contre Chandler, tu sais, il a mis beaucoup de... Comment dire? C'est limite de oblique kick, tu sais. Ouais. Tu sais, il les mettait sur le bassin, sur le genou et tout. Ouais, non, mais ça, je pense, totalement un truc à exploiter, surtout pour lui, de toute façon. Mais là, on rentre carrément dans les game plans. Du coup, je suis allé un peu trop en avant, mais du coup, les points faibles... Bah non, en vrai, on était encore un peu dans les points faibles. Points faibles, les calf kicks. Point faible, pour moi, c'est le point fort. Ah, pour moi, c'est un point faible, c'est qu'il soit hyper vulnérable au calf kick. Ah, ok. Pas qu'il en mette. Ah, ok. Non, il les met super bien, rien à dire. Mais par contre... il encaisse à mort aussi, quoi. Ouais, il a le poids trop sur la jambe avant. Ouais, il est tellement ancré, mais après, il est obligé dans son style. Il met tellement de puissance. Et autre point faible que je vois énorme et que Oliveira peut vraiment exploiter. Alors, il y a un truc que j'ai noté sur son combat contre Holloway. Le crochet du bras avant d'Holloway passait tout le temps.
Tout le temps. Ok, Crochet du bras avant, il le touchait quand il le mettait, vraiment à chaque fois. c'est vrai. Oliveira, il a un bon crochet du bras avant. Ouais, c'est sur ça qu'il a connecté de Chandler, non? Crochet arrière? Oui. Arrière ou avant? Ah, attends. Non, parce qu'il me semble qu'ils se mettent une droite en même temps, et c'est le premier qui revient avec sa gauche, non? Ouais, je sais plus. Là, je sais plus si c'est en arrière ou en avant. Bref, Oliveira, il peut complètement exploiter ça, je pense. Oui. Et également que des fois, il met tellement de punch dans ses coups, il met tellement de conviction pour toucher, que le mec, carrément, limite, il donne son dos, quoi. Ouais. Enfin, il se retrouve dans des positions hyper dangereuses, quoi. Ouais. Est-ce qu'Oliveira est capable de le punir? On y répondra plus tard. Oui. Mais en tous les cas, il se met dans des positions hyper dangereuses. Pareil pour Oliveira, du coup. Point fort, point faible. Pas fort, mec. Un sol, mec, de malade Son sol, mental. mec, c'est... Et même, en vrai, ouais, il a un putain de striking aussi, hein. Les gens sous-estiment. Enfin, j'ai l'impression que les gens dorment un peu sur son striking, mais le mec, il a une putain de taille, hein. Je pense pas que les gens dorment sur son striking. Ah ouais? Et son striking, il est fou. Ah, bah, son striking, Il est très très fou. Mais alors, il a pas le meilleur Muay Thai de l'UFC, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il a une excellente boxe taille. Pour un grappleur de ce niveau-là, il a vraiment excellente boxe taille. Mais ouais, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi, excellent striking. Je vais continuer. Ouais, excellent striking, excellent sol. On laisse ses avantages, hein. Le mec, il est là, hein. Bah, agressif. En réalité, moi, ce que j'ai noté surtout, Oui, il a un en cœur fait, aussi. moi, je vais un peu rejoindre les points forts et les points faibles. C'est qu'en fait, je trouve que ces points forts sont également des points faibles. D'accord. Genre, hyper agressif, super, mais ça va aussi dans les points faibles. Mhm. J'ai mis quoi encore? Il se fait énormément du coup frapper debout, du coup par son agressivité, tout ça. Et j'ai mis qu'il avait un excellent grappling, Ouais. mais que ça lui a déjà coûté. Oula, désolé, ça commence à fatiguer. Ça lui a déjà causé du tort, par exemple contre Saroukian ou Makhachev. Genre en mode, pareil, comme on le disait avec Royval, il accepte trop facilement du coup. Mais je pense pas que ce sera forcément décisif ça dans ce combat, je parlais juste en général. T'as des trucs à rajouter sur les points faibles? Point faible, non. Après, moi, c'est vraiment mon gars, donc j'ai pas envie Ouais, en de fait, cracher juste- dessus. En fait, juste si on enlève tout truc, là, parce qu'à la fin, on va faire le prono. Oui, ouais. Si on enlève tout, Ouais. t'es pour qui? Carrément. Mec, moi, je sais pas, mec. Mon cerveau me dit tout pourrait, mon cœur me dit Oliveira. Non, vraiment, bah, c'est ton cœur, c'est vraiment genre, tu vas être pour qui derrière ta télé, tu Ah, vois. mec. Pour le fameux Chandler. Le fameux Chandler. Non, pour Oliveira, mec. Ouais, on est d'accord, hein, c'est clairement Oliveira. En fait, Topuria, j'aime bien le mec, mais le problème, c'est qu'il se tape toujours contre les combattants que je préfère. Genre, Holloway, je préfère. Volkanovski, je préfère. Oliveira, je Et préfère. il les Pas de éclate chance. tous. Et en plus, il les éclate tous, du coup, au fur et à mesure, je vais juste plus l'aimer. Première question sur ce combat. Est-ce que, selon toi, la puissance de Topuria va rester en léger? La question est hyper simple. Va rester en léger? Ouais. Comment ça va rester en léger? On va se convertir, on va passer... En Ah. gros, par exemple, on a vu des gars, tu vois, Connor, il pouvait éteindre une frappe en phaser. Ouais. En lightweight, il mettait des knockdowns, mais il pouvait pas éteindre. Ouais, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. De toute façon, il est déjà monté en léger. Hein. En plus. Contre Ouais. le combat où il se fait sonner contre Herbert. Ah, bah oui, C'est un vrai. short notice en Mais léger. oui. Et bon, bah, en vrai, C'est c'est pas pour ça que je te disais question hyper simple, parce qu'en fait, quand je te posais cette question, j'avais vraiment le KO contre Herbert qui me revenait en tête. Comment il l'a éteint? Je pense qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'en plus, avec une vraie prépa où il a préparé son corps pour arriver à 70 kilos, la puissance, elle va être là, hein, ça va pas changer grand chose. Et comme dit, c'est son premier combat à l'UFC, même, il me semble, non? Non, son premier combat, c'était Youssef Dalal. Ah, d'accord, ok. Mais aussi un short notice, mais il me semble en 66. Ok, ouais. Non, c'était pas son premier, mais c'était un short notice. D'accord. Et du coup, selon toi, là, j'aime bien cette question, pour moi elle était intéressante, j'ai pas su y répondre tout seul en fait, c'est pour ça que je te la posée. Dis-moi. Si Oliveira se met au sol, selon toi, est-ce que Topuria a vraiment le niveau en grappling Mec, pour convertir ça? c'est la question que je me pose, mec. De toute façon, c'est un peu la question du combat, c'est Exactement. est-ce que en fait Oliveira va pouvoir faire comme contre un Geji ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire se faire toucher, parce qu'il va se faire toucher Oliveira, c'est sûr, il va se faire toucher. Mais est-ce qu'il va pouvoir se mettre sur le dos comme il a fait contre un Geji, ou est-ce qu'il va lui arriver la même chose que contre un Makhachev? T'as un mec qui va lui sauter dessus, ground and pound, attaquer les soumissions, prendre les positions et pas du tout en fait respecter le sol d'Oliveira quoi. Non, moi je pense que bah, déjà comme t'as dit, il se fait toucher à chaque fois. Mais le truc c'est que contre Topuria, j'ai peur que mec ça passe pas. Oh. Tu penses une pêche ça s'éteint parce que en vrai Oliveira a un bon menton. Hein. Ouais. L'air de rien, il s'éteint pas. Alors il est sonné souvent, mais aussi les mecs contre qui il se tape. Enfin Poirier ça sonne, Geji ça sonne, Chandler ça sonne. Et le problème c'est qu'il est archi ouvert. En fait, mais le truc c'est que Holloway aussi il avait un putain de menton et pourtant. Non mais oui mais en fait. Mais Geji le couche pas.
Topuria qui le couche, mec. Bah, est-ce que Geji tape plus fort que Topuria? Mais bien sûr, mec. Enfin, Geji tape plus fort que Topuria, mais je pense qu'il est moins précis, mais tape ouais, plus fort. voilà, ouais. En pure puissance, Ouais, ouais. Geji tape plus fort. Mais contre des combattants comme Jean Oliveira, mec, je pense que la précision est beaucoup plus importante. Après, je pense pas qu'il va le... Après, ça rentre dans les pronostics, mais Dis-moi, dis donc quand même. je pense pas qu'il va le mettre KO en mode out call, tu vois. Mais Ah ouais, je pense. Mais ah ouais. on rentre dans les pronos. On y vient plus tard. Ok. Mais après, ouais, je pense que par contre, Topuria il va normal accepter le sol d'Oliveira. Normal, Ouais, il va tu jeter penses pas dessus. qu'il va le laisser se relever? Non. Tu penses que là, vraiment, il y va direct? De toute façon, il a une telle confiance en lui que je pense qu'il va y aller. Mais oui, puis même, je l'ai déjà vu. Attends, c'est qui était au sol, mais un KO très fou. Tu sais, contre un mec. Ryan Hall. Ouais, mec, voilà. Je l'ai revu aujourd'hui, c'est pour ça qu'il m'est venu aussi rapidement. Et ouais, contre Ryan Hall, ouais. Parce qu'en fait, je me rappelle quand je préparais le podcast, Ouais. j'étais en train de noter sur mon truc en mode, bon, on n'a jamais trop vu s'il avait un gros ground and pound ou quoi. Parce que contre Mitchell, pareil, il n'y avait pas de ground and pound, il y avait du contrôle, il allait chercher la soumission. Et vraiment, du coup, je commence à réfléchir comme ça, et je suis en mode, ah ouais, bah. Ah, il l'a tué. Bah, Ryan Hall, il l'a fumé en Ah, cinq il frappes, l'a- quoi. il l'a Il a mis un tué ground and pound sur en cinq place, frappes, mec. il l'a allumé, quoi. Miskin le pauvre. Du coup, j'étais en mode, le point rentre pas du tout, quoi. Mais non, je pense qu'il va accepter normal. Ouais, je pense Ouais, aussi ouais. honnêtement qu'il va accepter. Et question qui revient un peu comme sur Royval, Joshua Van, les deux avancent. Les deux adorent avancer. Mhm. Topuria, je crois qu'on l'a jamais vu boxer en reculant. Non. Je pense même pas qu'il peut avoir vraiment sa boxe en reculant, en réalité, ça marchera pas. Parce qu'il pourra moins être ancré dans le sol, il pourra déclencher moins de puissance. Mhm. Sa boxe, c'est pas opti pour reculer. Et Oliveira, il avance. Vraiment, Mhm. c'est Oliveira, ça avance. Hein. Pareil, Oliveira, en fait, ça recule pas. Oliveira, quand ça recule. En fait, les deux, je pense, sont faibles en reculant, en fait. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? C'est dans les 10 secondes, ils vont se foutre comme Geji, Holloway, et voilà, dans 10 secondes, le combat il est fini? Ou ça va se faire comment? Non, ça je pense pas. Qui va céder le centre, selon toi? Qui va quoi? Qui va céder le centre? Pour moi, ce serait Oliveira, je pense. Oliveira qui va être sur le reculoir? Ouais, je pense. Je pense. Je pense. Parce que là, bon, pareil, on va rentrer dans les game plans. Je pense que Topuria. En fait, je pense qu'Oliveira, il va devoir essayer de pas trop échanger non plus avec Topuria, en fait, à distance d'anglaise. Hein. Même Topuria, tu sais, quand il a, je sais pas comment dire, il a une certaine présence, c'est quand il se déplace. Ouais. En plus, c'est pas, il est pas sur la pointe des pieds, tu vois, où il gesticule partout, c'est Ouais, limite c'est- un peu lent, mais il cadre super bien. Ah, par contre, il cadre. Le mec, trop bien. il cadre comme un Comme c'est un niveau de boxe anglaise qui est vraiment. Et c'est ça, en fait, qui est trop impressionnant d'ailleurs avec Topuria. Ouais, ouais. C'est que le mec est trop complet. C'est qu'on dit qu'il peut aller chercher un Oliveira au sol et que d'un autre côté, c'est le meilleur boxeur de l'UFC. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a déjà vu limite un combattant comme ça? Non, Ouais. mec. Non, pas à ce point-là, limite. Hein. Je trouve Ah, pas. je sais pas, genre un Jones, tu vois. Jones, c'est archi complet, pareil. Oui, oui. Et en fait, le. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, lui, lui ne mixe pas tant que ça, par contre. Mhm. À l'instar d'un Jones qui va vraiment chercher à mixer et tout. Ouais. Topuria, lui, c'est clairement devenir striker. Hein. En réalité, son niveau au sol, on a entre guillemets aucune idée. On l'a vu rapidement contre Ryan Hall. On l'a vu contre Bryce Mitchell où il a littéralement lavé. Mais avant de se faire soumettre, il avait déjà pris des sacrées pêches, Bryce. Ouais. Donc bon, forcément, tu perds un peu de lucidité quand même au moment de te faire soumettre, quoi. Mais du coup, bon, on va voir un peu tout ça et les game plans. Donc là, maintenant, on rentre dans la partie un peu. Bon, on en a dit pas mal quand même déjà. Tu veux commencer par qui? Allez, Oliveira. Allez, Oliveira. Je commence? Comme tu veux. Pour moi, ok, moi j'y vais du coup. Pour moi, posture Muay Thai va jouer un énorme truc dans ce combat. Je suis d'accord. Parce que les types, énormément de travail en ligne pour moi. Parce que si je me trompe pas, je vais quand même vérifier l'info avant de vous dire n'importe quoi. Énorme différence d'allonge. 175 oui. contre 188. Ça paraissait logique tout simplement. Évident. Mais, de toute façon, 175 contre 188 et 8 cm de différence tout court. Juste en pure taille. Donc, pour moi, énormément de travail en ligne. Travailler avec les types. Énormément de types. On l'a vu contre Chandler, il les utilisait super bien ces types. Voilà. Donc pour moi, travailler avec les types, varier avec les genoux, des genoux en ligne contre un mec qui bouge sa tête comme ça peut super bien passer. Et nouveau truc, on l'a vu, ses high kicks passent très bien. On l'a vu contre Dariush. Oui. Il l'a mangé sur un high kick. Ouais. Tenter quelques petits, soit bras arrière high kick, soit jab high kick, mais tenter de l'avoir encore une fois sur ce high kick, même si on a vu Holloway l'a tenté beaucoup de fois. C'est pas passé, je pense qu'il en a encore des nausées de ce fameux high kick qu'il a pris contre Jay Herbert, il en fait encore des cauchemars, le pauvre. mais je pense que moi, grossièrement, ouais, ça va être ça le game plan. Hein, ça va être, en fait, c'est faire du Muay Thai pur. Exactement, mec. De toute façon, je pense pas que lui peut l'emmener au sol par lui-même. Je pense pas qu'il aura la lutte nécessaire pour emmener un Topuria au sol. Et ça va être faire du Muay Thai pur. Et vraiment, pour le coup, limite pas faire du Oliveira, en fait. Être plus patient que l'Oliveira habituel. Et c'est pour
Mais le Oliveira de Chandler était intéressant, il était un peu plus patient. C'est vrai. Pareil, contre Chandler, malheureusement, il s'est quand même fait connecter, quand même failli faire seulement C'est finir. ça le souci, mec. Le fameux Chandler. Qui met que des coups derrière la tête. Le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC, d'accord? Le fameux Chandler de 2000 à l'UFC. 1 milliard de défaites, toujours top 10, pas 4 dur monster, mais on est là. Fidèle au poste, on a juste fumé Tony Ferguson. Voilà. Et Dan Hooker, c'est tout. Et t'as nous cœur sur le premier combat. C'est tout, frère. Après, j'ai attendu, j'ai attendu 8 ans Connor. Je me suis fait défoncer par tout le monde derrière. Enfin bref. Mais du coup, ouais, pour moi, le game plan d'Oliveira, c'est vraiment basé tout son jeu sur du Muay Thai. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Mec, j'allais dire la même. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, mec? Mais ouais, du coup, ouais, il faudrait qu'il adopte à peu près la même stratégie que contre Chandler. Ouais, mais en reculant. Parce que contre Chandler, il avançait pas mal. Ouais. Et après, le problème, c'est que la stratégie est dure à faire en reculant. C'est ce que j'allais te dire, parce que du coup, le style de jeu, tu sais, où à chaque fois tu montes le genou, là, tu travailles en ligne, ça, c'est pas être que. C'est pas à faire en reculant. Non, c'est pas à faire en reculant. Si du tout. vraiment tu arrives à traduire ça sur le ring, en général, ça va, c'est pas toi qui recule, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Bah, c'est pour ça que de toute façon, quand on va, par exemple, dans les stadiums en Thaïlande, tu vois énormément les boxeurs qui sont comme ça, et juste qui sont statiques. Mhm. En fait, il n'y a pas forcément un qui avance ou qui recule et qui essaie de cadrer l'autre, c'est les mecs qui sont statiques Bah comme oui, ça, et carrément, ils mec. jouent beaucoup de la jambe avant, Ouais. et du coup, ça va forcément avec sa posture, quoi. Game plan de Topuria. Je te laisse commencer, du coup, vu que j'ai fait celui d'avant. Le plan Topuria, mec, le boxer bien comme il faut, avec ça. Toi, tes game plans, ils sont toujours. Ah, mais- Toi, tu nous as sorti des game plans aujourd'hui. Et Hugo, t'es super, mais heureusement que t'es pas coach parce que tu nous as sorti des game plans. Gros, aujourd'hui. t'y vas, tu mets une pêche de la mâchoire, mec. Non, mais boxer un max, parce que, vas-y, on sait. Olivier, il se fait toucher à chaque fois. Ah, il se fait toucher. Mec, si Topuria, elle touche pas, mec, Topuria va le toucher. laisse tomber. Mais, non, ça va le faire, ouais, en tout cas, qui boxe beaucoup. Les calf kicks. Parce que du coup, C'est quel kick de Topuria, du coup? ouais, mec. Et je suis toujours convaincu que ça marche pas, moi. Mec, Je suis convaincu que sur ça Olivier. va aller. Alors, s'il arrive à le faire reculer, ça peut marcher. Il va combiner les deux. S'il arrive à le faire reculer, ça peut marcher. Mhm. Si c'est Oliveira qui avance, c'est mort. Je pense qu'il peut en passer un, tu vois, des fois, bien isolé, tu vois. En fait, c'est marrant parce que j'arrive pas à voir ce combat. Genre, en fait, j'arrive pas à voir les deux se ramener au milieu de la cage et me dire, là, il y en a un des deux qui va reculer. En fait, je sais pas pourquoi. Genre, j'arrive pas à voir l'image d'un des deux qui recule. Je vois pas un des deux qui va se laisser vraiment imposer le rythme par l'autre parce que les deux, leur jeu est basé sur imposer le rythme. Et j'y pense là tout de suite. Je Mhm. reviens sur un truc. Petit point faible de Topuria j'avais noté qu'on n'a pas parlé. Pour moi, son cardio, je mets un petit point d'interrogation C'est dessus. vrai, c'est vrai. Si c'est pas lui qui dicte le rythme. Ouais. Parce que j'avais pas l'impression qu'il était encore en pleine forme contre Holloway au round 3. Alors, par contre, je suis convaincu que sa puissance de frappe, au round 5, il est toujours aussi dangereux. Mhm. Mais si Oliveira arrive à lui imposer un rythme, je suis pas convaincu que Topuria il gazote par moment, tu vois. Mhm. Mais je suis convaincu que par contre, à n'importe quel moment du combat, sa puissance de frappe sera. Ça peut se finir à n'importe quel moment, quoi. Et toi, est-ce que t'as un game plan, du coup? Le game plan de Topuria, Ouais. pour moi, c'est beaucoup de pression, du Ouais. cadrage. Ouais. Pour moi, vraiment, tout va jouer sur le fait qu'il avance. Hein. Respecter quand même la puissance d'Oliveira, parce qu'il faut quand même faire attention. Le mec, il tape quand même. Enfin, le mec, il la pêche qu'il envoie à Gigi, c'est assez impressionnant. Attendre avec sa patience, en fait, tout simplement, pas se jeter. Attendre avec sa patience habituelle. C'est une de ses armes, donc je pense qu'il doit faire avec. Travailler le corps. Ah oui, ça, j'en avais pas parlé. Bah, heureusement, vous voyez que j'ai mes notes devant moi. Travailler le corps, pour moi, ça va énormément jouer, parce qu'en fait, Oliveira, il est sur une garde comme ça. Une garde très très haute. Et comment on fait descendre une garde haute? Sur les coups au corps. Mhm. Pour moi, je pense, et en plus, il a un super travail au corps. J'en profite, vite fait, je fais mon petit instant promo. Dans la tête de Topuria et dans la tête de Oliveira, disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir quand même. J'en ai fait quand même un sur les deux, donc ça peut être intéressant d'aller voir ça pour ce combat, ça sera beaucoup plus détaillé encore sur leur style. Mais du coup, dans cette vidéo sur Topuria, j'analyse qui est contre Holloway pour son cadrage. Il fait un énorme travail du bras avant au corps. Et je pense que ça peut vraiment être super intéressant contre un gars comme Oliveira. Et pareil, dans ces longues combinaisons de 3-4 coups, pourquoi pas, petit frappe au foie, comme il sait bien le faire. Après, je sais pas si ça va passer, du coup, avec la garde taille d'Oliveira. En espérant qu'il Encore reste une fois, ça beaucoup de types, tu dépend, vois. est-ce qu'il arrivera à le mettre contre la cage? Mais le problème, c'est que si Oliveira, pour moi, se retourne contre la cage, c'est une fin de parcours. Hein. C'est tout simplement une fin de parcours. Et moi, je pense que il peut refuser le sol, quand même. Ah ouais? Moi, en fait, non. Je pense que lui, il va l'accepter. Je pense que c'est, entre guillemets, une erreur de l'accepter. En fait, non, je suis convaincu, c'est une erreur de l'accepter. En fait, Topuria est trop précis. Le mec,
le mec, ça va pas être compliqué. Il va se faire toucher debout, Oliveira. Il va se mettre au sol. Puis il se relève, ça sera la même chose. Il va le retoucher, en fait. De la même manière, Oliveira, il va se relever au bout de 10 secondes, il va être encore sonné, il va se refaire toucher, quoi, tout simplement, en fait. Et à un moment, il va se finir par se faire éteindre, quoi. En fait, il est trop précis, il est plus précis. C'est peut-être le mec le plus précis du rooster, en vrai. Oui, carrément. Carrément. Je suis même pas sûr que ça doit vraiment être dans son game plan d'accepter le sol. Bah, je pense qu'il. Mais il va l'accepter, j'en suis Mais convaincu, oui, en réalité. il a un ego tellement surdimensionné que, mec. Ça, rien à dire. Il va le coucher, il va se dire, vas-y, moi, je vais l'éteindre comme Makachev, comme ça, on part pas avec moi. Complètement d'accord. C'est tout. Bon. Écoute, je pense que du coup, bon, on a pas mal développé sur Oliveira en disant qu'il avait ses armes. Ouais. Malheureusement, on va passer au pronostic. Moi, je vais être assez sec. Hein. J'hésite entre un Topuria Oh là là. round 1 Ah ouais. ou KO round 2. Ah ouais? Je suis parti sur un round 2. Mon seul argument est qu'il va devoir prendre un petit round pour prendre la mesure d'Oliveira. C'est mon seul argument sur le round 2. Sinon, pour moi, c'était round 1. Tu vois quoi, toi? Mec, c'est très compliqué, oh. Là, c'est une question de malade mental, mais je vois en draw. Déjà, j'avais de l'avis, on va se comballer à la décision. Là, forcément, Non, je se couche. Je pense pas, mais bien sûr, mec. Je pense qu'il y en a un qui se couche. Ah putain. Est-ce que tu dois dépasser le 3ème round? Bah pour moi, si ça dépasse le 3ème round, Oliveira gagne. Ok. Parce que je pense vraiment que Topuria, mec, à un moment donné, il a plus de jus et ça y est, frère. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord, mec. Malheureusement, ça me fait chier de lui dire, mec. Mais ouais, 2ème round, Topuria, il le couche. Hein. Je suis très d'accord, mec. Ouais, non, bah. Il va le connecter, ça va pas pardonner. Et ça m'étonnerait pas, c'est le truc, mec. Mais j'ai pas envie de voir, mais j'ai tellement envie de voir Oliveira avec cette ceinture. Ah ça me putain, tient mon au cœur, rêve, mec. hein, mon rêve. Mais du coup, ça nous fait encore une fois une super transition pour les dernières questions un peu, qu'on va se poser. Ouais. Est-ce que t'as envie de voir un Makachev Oliveira? À nouveau? Ouais. Bah parce que, alors, déjà, en fait, première question, déjà. Oui. Est-ce que selon tout, alors, on dérive encore une fois, on a pas mal dérivé aujourd'hui, donc Ouais. il faut continuer. Est-ce que si Makachev gagne la ceinture en 77, il redescend en 70? Non, je pense pas. Tu penses qu'il reste en 77 Ouais, et ouais. lui, là, vraiment, il a laissé la ceinture vacante pour toujours? Ouais, je pense qu'il va laver toute la catégorie. Bah, attends, c'est pas son Javier Melendez ou son Javier manager Mendez, Ali Abdelaziz. qui a dit, ouais, il lui reste 3 combats, je crois, avant la retraite. Non, justement, je crois que lui a dit non. Ah ouais? Ouais. D'accord. Bon, je sais plus, en fait, ouais, c'est possible. Je Et lui, pense. j'ai vu l'info sortir, je sais plus si c'était lui qui disait non à l'info ou si c'était lui qui l'a confirmé. En fait, j'ai vu C'était un ça. des deux. Mais oui, je vois de quelle info tu parles. J'ai vu ça en anglais, mais je parle pas anglais, donc c'est chaud. J'ai vu un chiffre 3, je fais, waouh. Non, mais ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je vois pas Makachev redescendre de ceinture. Non, de mais même- catégorie. Mais tu sais quoi, même mec, le Oliveira Makachev 2, ça m'excite même pas tant que ça. Mec. Ça m'excite pas. Moi, je vois Makachev encore trop. Moi aussi, oh, c'est. Je vois Makachev lui refaire le même boulot, voire pire. En fait, non, terrible. tu peux pas faire pire, tu l'as soumis au round 2, qu'est-ce que tu veux faire pire? Hmm. Non, je vois juste. Non, moi, perso, ça m'intéresse pas ce rematch. Non, pas du tout. Bon, je le regarderai, hein. Il y a Oliveira Ouais, Makachev, oui, je le oui, regarderai. Mais ouais, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse. Et maintenant, évidemment, tu vois, je pense que j'ai la réponse. On en a déjà parlé quand même pas mal de fois, je crois, de ce match-up. Makachev Topuria. Makachev Topuria. Est-ce que le match-up t'intéresse? Dans l'optique où Topuria gagne. Alors, bon, du coup, nous, tous les deux, au final, ces questions sont un peu caduques, vu qu'on part du principe que Makachev redescendra pas. Mhm. Mais vu que c'est l'ancien champion, je pense qu'on doit en parler et qu'il peut quand même redescendre. Mec, j'aurais du mal à poser les mots sur ce combat. En fait, j'attends vraiment la performance qui va nous lâcher Topuria. Ouais, de voir qu'est-ce qu'il va donner en lightweight. Ouais, c'est ben, ça le écoute, truc. On répondra alors à cette question une prochaine fois. Oui. Bah, tout d'abord, merci Hugo. Du coup, on arrive à la fin de ce Bah, podcast. merci beaucoup, mec. Merci de ta présence. C'était très cool en tous les cas de parler avec toi. Pour vous, j'espère que ça vous aura plu. C'était une première du coup sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on se retrouve donc le lundi et le vendredi tous les jours à 17h pour de nouvelles vidéos immersives et narratives. On reviendra une fois par mois pour chaque grosse carte avec un podcast comme ça. Et merci Hugo, un petit mot pour la fin. Bah, merci à toi. Arrêt violence, abonnez-vous les gars. Et vraiment, lui, il est beaucoup plus expert que moi, vous l'avez vu. Le mec a fait des fiches. Moi, j'en suis battu les yucks. Je pars avec le cœur. Mais ce mec-là, il nous met bien, vraiment. Vous voyez pas, mais il y a un écran, mon gars, avec un putain de PDF. Merci beaucoup, mec. Merci. Non, bah, merci beaucoup Hugo pour ta présence. Merci à toi et merci beaucoup quand même pour les compliments. Non, mec. Du coup, comme j'ai dit, tous les jours, lundi, vendredi, 17h, on se retrouve sur Instagram, TikTok. Abonnez-vous comme il a très bien dit. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.